Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 11 décembre. Alors, j'ouvre la séance par le point d'information générale, que je débute avec une vidéo que Mme Forget va démarrer. Oui, mais je vois pas mon écran à l'écran. Alors, dans les joies du direct que nous connaissons en ce moment, nous devons faire un ajustement. C'est sûr que c'est ton fixe. Tu avais un problème tantôt. C'est bon? Ouais, ça marche. Parfait. Je vais juste agrandir. OK. Il veut pas le prendre? Ah, c'est bon. OK. Non. J'ai rien fait, promis. Alors, je voudrais vous dire en attendant qu'il est maintenant 19h46. Nous avons débuté avec 15 minutes de retard. Nous avons donc ajourné la séance étant donné que ce soir, nous avions une soirée de reconnaissance citoyenne qui s'est poursuivie un petit peu plus long que prévu. Alors, à 19h30, j'ai ajourné la séance et c'est pourquoi nous commençons cette séance avec un peu de retard et un peu de problèmes techniques. Alors, étant donné la situation, je vais poursuivre pendant que notre équipe technique règle ceci. Poursuivre en vous parlant de matières résiduelles. Alors, dans les dernières semaines, il y a des citoyens qui ont eu des problèmes avec la collecte des matières résiduelles, que ce soit les déchets ultimes, le compost ou le recyclage. Alors, on termine le contrat avec notre équipe, notre entreprise avec laquelle on avait un contrat depuis maintenant, je crois, 3 ans. Et nous allons débuter en janvier avec la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. Alors, ce sont des municipalités qui se sont mises ensemble pour s'offrir le service de collecte. Et nous avons adhéré à cette régie pendant cette année. Et c'est donc eux, cette régie-là, qui va débuter en janvier avec la collecte de nos matières résiduelles. Ça va demander un... C'est tout compte pour nous. C'est dans les fêtes, c'est dans le On va faire comme son que dans une grande... Bon, désolé. Donc, ça va demander un effort de la part de tous les citoyens et les citoyennes parce que ce service de collecte implique que les bacs doivent être orientés à 180 degrés de ce qu'ils sont maintenant, c'est-à-dire de l'autre côté parce que c'est une machine, le camion finalement, c'est une main, c'est un bras qui vient prendre les bacs et les amène dans le camion, finalement. Alors, il va y avoir une information qui va être distribuée à tout le monde par le biais du compte de taxes. Et évidemment... Est-ce que c'est des matières résiduelles, le recyclage et le compost? Alors, pour les 3 bacs, il faut maintenant les orienter à 180 degrés de l'autre côté. Les poignées vont-tu vers le chemin ou la maison? Les poignées vers le chemin. Donc, les poignées vers le chemin. Voilà, merci. Pourquoi faire simple quand c'est compliqué? C'est le contraire. En ce moment, c'est les poignées vers le chemin. Ah ben c'est le contraire. Excuse. On recommence. Donc, la bonne façon de mettre les bacs au chemin, ça va être les poignées vers votre résidence et l'autre côté, l'autre côté vers le chemin. Merci, désolé pour la confusion. Donc, il y aura un pamphlet, un dépliant explicatif dans votre compte de taxes, dans l'infolette, sur le site Internet, sur la page Facebook. Et donc, dans votre compte de taxes, vous allez aussi recevoir ce petit dépliant qui est très important si vous voulez contribuer à l'efficacité administrative de la municipalité. OK, je vais juste finir avec ça. C'est la démarche pour vous inscrire à la plateforme Voilà, qui est une plateforme de communication en ligne. Alors, pour s'y inscrire, vous avez besoin de d'informations qui sont dans le compte de taxes. Alors, ça va bien. Vous allez ouvrir votre compte de taxes. Vous allez avoir l'information qui est là. Allez tout de suite sur le site Internet pour vous inscrire. Et ça va vous permettre de consulter votre compte de taxes en ligne et aussi de recevoir des communications personnalisées par le biais de la municipalité. Alors, on va donc poursuivre avec la belle vidéo que voici. Ça devrait marcher. Oups! Aïe, non, le son fonctionne pas, là. Je suis vraiment désolé, coudonc. C'est le problème plus de l'ordinateur que...
Je peux pas faire plus de miracles. Donc, on va laisser faire. On va inviter les gens à... Ouais. On va inviter... Donc, je vous invite à aller voir cette... Bien, on l'a. Ah, Bien, bonjour, madame. Alors, c'est temps des fêtes, c'est temps d'abondance, c'est aussi temps du partage. C'est parce qu'il envoie Les ça gens sur sont le des projecteur. nantis, d'autres moins fortunés. Avant David, on a envie de partager parce que la solidarité, c'est quelque chose auquel on croit. Merci à tous ceux qui donnent et qui soutiennent nos organismes communautaires. On a tout plein d'initiatives excellentes ici à la Maison. et voici le comptoir alimentaire qui a quelque chose à vous proposer. Bonjour, on est au comptoir alimentaire de Val-David. Le comptoir alimentaire de Valladolid, ça aide les personnes démunies. Ça paraît pas, mais les besoins sont là. On fait notre possible, mais il y en a d'autres qui sont même pas au courant. Ils savent pas qu'il y a des gens dans le besoin. Surtout dans les Laurentides, on ne le voit pas, mais il y a beaucoup de pauvreté, surtout pour des jeunes familles. Je pense que c'est important que tout le monde soit au courant. C'est dur d'être obligé d'aller au comptoir alimentaire, puis on est béni d'avoir un comptoir alimentaire pour pouvoir se nourrir seulement. En fait, ça fait toute la différence. D'abord pour le temps des fêtes, mais c'est aussi bon pour toute l'année. Ça aide à arrondir les fins de mois ou à manger. Ça me fait plaisir de les aider. C'est très important pour notre cher petit village. Puis les paniers de Noël, c'est l'abondance, c'est la table pleine, puis c'est l'amour du cœur qu'on donne aux autres. Je suis pleine d'émotions. On les a toujours encouragés. Et plus ça va, plus ils ont de demandes. Alors nous, plus on essaye de ramasser des sous. Il n'y a pas de petits dons en fin de compte. C'est tout compte pour nous. On peut pas faire comme si on était dans une grande ville puis on se connaît pas, tout le monde se connaît, on a envie d'aider. C'est ça qui retisse un peu les liens d'une communauté aussi, là, de supporter les uns les autres. Simplement. Surtout que ça fait hyper d'habitude, donc c'est un geste environnemental, éthique et d'entraide. Fait que s'il vous plaît, donnez pour le panier de Noël. C'est très important pour moi et pour toutes les autres qui sont alentours. J'ai voulu vous prendre dans mes bras puis je vous remercie. Donnez généreusement parce qu'il y a beaucoup de gens dans le besoin. C'est le temps des fêtes. Alors, joyeux Noël à tous. Puis j'espère que tout le monde va avoir la chance de passer un très bon Noël. Donc, je pense que ça valait la peine de surmonter les problèmes techniques et d'être patient. C'est une campagne de sociofinancement qui a été mise en place par quelques bénévoles et qui va donc se poursuivre pour une semaine. Vous pouvez faire des dons en ligne et vous pouvez aussi... ce que je propose, c'est que s'il y a des gens qui viennent à la municipalité, on va recueillir les dons et on va les remettre pour la campagne. Je prends un moment pour vous dire que j'ai été bénévole pendant longtemps au comptoir alimentaire et vraiment, ça fait une très grande différence pour faire les paniers. Surtout qu'il y a une volonté très grande d'offrir des produits frais. Alors souvent, les paniers sont complétés avec des fruits et légumes frais qui sont souvent les denrées qu'on achète en dernier. Alors, par le biais des dons, c'est entre autres choses ce qu'on achète pour le comptoir. Alors, je vous remercie pour votre générosité. J'étais donc à dire que vous allez recevoir dans votre compte de taxes la démarche pour s'inscrire à Voilà. Vous allez aussi recevoir bientôt le nouveau calendrier et le programme d'activité. Alors, le programme d'activité, vous le connaissez, ça vous propose différentes activités de loisirs. Nous avons reconduit, encore une fois cette année, la publication du calendrier parce qu'il y a une bonne demande pour ça. Ça se fait à coût presque nul pour la municipalité, étant donné la commandite des entrepreneurs qui sont à l'intérieur. Alors, autre chose que j'aimerais vous mentionner, pour les citoyens du secteur Alary, alors on se rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un décret pour que soient mises aux normes les rues du secteur Alary, alors réseau aqueduc et égout. Alors, il y aura une rencontre avec les citoyens du secteur le 20 décembre prochain, c'est-à-dire jeudi prochain à 18h30, juste avant l'Assemblée extraordinaire du Conseil. Alors,
Ça va être pour expliquer finalement comment vont être répartis les frais de ces travaux-là qui ont été effectués là, au cours des dernières années. Et puis, puisque nous sommes déjà rendus à 20 heures, je vais simplement débuter la séance en vous rappelant certaines règles, parce que la séance en fait du Conseil est régie par un règlement interne, et dans ce règlement, ce qu'on explique, c'est que le président du Conseil municipal, c'est-à-dire moi, a le devoir de maintenir l'ordre et le décorum durant la séance. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas tolérer aucun débordement positif ou négatif, et que nous allons ajourner la séance si jamais il y a ce genre de débordement-là qui survient. Alors, dans ce règlement, on explique donc que tout citoyen doit s'abstenir de crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou tout autre geste susceptible d'entraver le bon déroulement de la séance. Alors, l'idée derrière ça, c'est simplement de travailler, parce que c'est une séance finalement où le Conseil vous présente les décisions qui sont prises au cours du mois. Alors, l'idée derrière ça, c'est de travailler dans le respect et le calme. Et puis... les séances, si vous avez des questions, des commentaires à faire pendant la séance, je vais devoir vous demander d'attendre lors de la période des questions pour ce genre de commentaires-là. Alors, on va donc débuter la séance du Conseil avec l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, Dominique... Madame Forget propose. Et maintenant, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Séguin, tout le monde approuve? D'accord. En 1.4, nous avons le dépôt des certificats de crédit. Donc, il s'agit des certificats de crédit du trésorier. Donc, pour les résolutions qu'on va adopter durant la séance et qui engagent le crédit de la municipalité là, pour des dépenses en 2018. Donc, vous avez 3 résolutions, la 18-12-455, la 18-12-464 et la 18-12-465. Merci. Au point Direction générale des ressources humaines, nous avons le registre des déclarations de plus de 200 $ des élus de la municipalité. Donc, c'est en lien avec la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale qui impose aux municipalités de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. Le règlement décrétant les dispositions concernant le code d'éthique et de déontologie applicable aux élus de la municipalité a été adopté lors de la séance ordinaire du 13 février 2018. Donc, il est attendu que tout don, tout marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou qui peut influencer son indépendance de jugement doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l'objet d'une déclaration écrite par ce membre auprès de la secrétaire trésorière de la municipalité. Attendu que la secrétaire trésorière tient un registre public de ces déclarations. Attendu que lors de la dernière séance ordinaire du Conseil du mois de décembre, la secrétaire trésorière doit déposer un extrait de ce registre qui contient les déclarations qui ont été faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. Donc, vous avez une proposition à l'effet que le Conseil municipal accepte le dépôt du registre des déclarations de plus de 200 $ faites par les élus de la municipalité depuis la dernière séance ordinaire du Conseil municipal de l'année 2017 et qui est signé en date du 4 décembre 2018 par Mme Sophie Charpentier. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. En 2.2, nous avons une autorisation pour une demande d'aide financière concernant la sécurité civile. Donc, c'est une demande d'aide financière qui va être présentée par la municipalité. Donc, attendu que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Attendu que la municipalité du village de Val-David souhaite se prévaloir du volet 1 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions des préparations au sinistre, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Attendu que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil diagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au sinistre, vous avez une proposition à l'effet que le Conseil présente
une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec pour une somme de 4 500 $ dans le volet 1 du programme et que la municipalité s'engage à mettre sa contribution d'une valeur d'au moins 900 $. Et le Conseil autorise Mme Sophie Charpentier à signer pour et au nom de la municipalité le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. Merci. Un proposeur? Tout le monde est d'accord? Nous en sommes maintenant aux finances et à la trésorerie. Et nous débutons par la ratification du journal des déboursés. Pardon. Donc, le journal des décaissements pour la période du 1er au 30 novembre 2018, tel que soumis par le directeur de la trésorerie, est ratifié. Donc, les chèques sont au montant total de 457 722,44 $. Je propose. Tout le monde est d'accord? En 3.2, nous avons l'approbation du budget 2018 et budget révisé 2018 de l'Office municipal d'habitation. Donc, la municipalité assume une partie du déficit de l'Office municipal d'habitation, des opérations. Et donc, vous avez ici le sommaire du budget qui avait été présenté, donc où la contribution de la municipalité était de 3 545 $. Et vous avez un budget révisé pour l'exercice financier 2018 qui est comme suit, des revenus de 77 346 $, des dépenses de 114 793 $, un déficit d'exploitation de 37 447 $. Et donc, la contribution de la SHQ au déficit est de 33 702 et celle de la municipalité, 3 745 $. Un proposeur? Je propose. Merci. Dominique. J'en profite pour vous dire qu'il y a une démarche, j'en ai déjà parlé, en cours concernant le regroupement des différents offices d'habitation municipaux de la MRC des Laurentides. Alors, cette démarche-là est sur le point de se conclure, c'est-à-dire qu'en janvier, il y a eu des lettres patentes qui ont été produites et le regroupement est maintenant presque effectif. Alors, ça veut donc dire que les offices municipaux vont être gérés à partir du siège social qui sera situé à Tremblant. Donc, à Val-David, nous avons deux résidences pour aînés, l'Office municipal d'habitation et le Havre. Alors, je rappelle qu'il y a une démarche effectuée depuis plusieurs mois pour retirer le Havre de ce regroupement-là, puisque la municipalité a contribué pour près de 600 000 $ à sa construction. Donc, cette démarche-là est en cours et ça se passe très, très bien. Donc, j'étais encore hier en communication avec la Société d'habitation et on est bien accompagné dans la procédure. Donc, on prévoit une transition d'environ 6 mois là, pour la suite des choses et je vais vous tenir au courant. Je vais venir informer de la situation. Sur le plan des travaux publics, nous débutons en 4.1 avec une adjudication de contrat pour l'entretien ménager. Donc, il s'agit d'un appel d'offres sur invitation concernant l'entretien ménager 2019 des bâtiments municipaux. Donc, attendu que l'ouverture des soumissions s'est tenue le 4 décembre 2018, conformément à la loi, que les firmes ayant déposé une soumission sont les suivantes: John Sanon, l'équipe, et Axia Services. Et le plus bas soumissionnaire est au montant de 78 056 et 53. Donc, vous avez une proposition à l'effet que le conseil municipal adjuge le contrat à John Sanon, l'équipe, au prix de 67 890 plus taxes, qui fait le montant de 78 056, conformément au document de la soumission présentée, et ce, du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 4.2, nous avons une demande d'autorisation à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2019. Donc, il s'agit d'une résolution pour mandater l'Union des municipalités du Québec pour aller en appel d'offres pour nous, pour l'achat du chlorure de calcium, là, l'abat poussière, pour l'année 2019. Donc, attendu que la municipalité du village de Val-David a reçu une proposition de l'UMQ afin de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2019. Attendu que l'article 14.7.1 du Code municipal du Québec permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel
précise que les règles d'adjudication de contrat par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l'UMQ, adopté par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, attendu que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour ces activités. Donc, vous avez une proposition à l'effet que le conseil municipal confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2019, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises, que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres, que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que la municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Je propose. Merci. C'est adopté. Au Québec, il y a 2 regroupements des municipalités. Il y a l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, et la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. La Val-David est membre de la Fédération québécoise des municipalités, ce qui ne nous empêche pas de profiter de ce service offert par l'UMQ, à savoir l'achat regroupé qui permet, c'est ce qu'on va vérifier, de réduire les prix de certaines substances comme le sel, le sable, l'essence et le chlorure de calcium qui est utilisé l'été par les grandes chaleurs dans les rues qui ne sont pas asphaltées pour éviter la poussière lorsque finalement il n'y a pas d'eau depuis longtemps et puis que les rues sont trop sèches. Alors, ça va nous permettre d'aller vérifier si on peut avoir un meilleur prix en profitant de ce service de l'UMQ. En 4.3, nous avons une recommandation de paiement pour les rues Jacques et Lucille. Donc, vous avez reçu la recommandation datée du 22 novembre 2018, rédigée par M. Jean-Michaël Dufort, ingénieur de la firme Équipe Laurence, expert conseil, relativement au paiement numéro 2 pour les travaux de réfection routière des rues Jacques et Lucille. Donc, vous avez une proposition à l'effet que le Conseil autorise le service de la trésorerie à acquitter à la compagnie Pavage Multipro une somme de 11 310,75 plus les taxes applicables à même les fonds prévus au règlement d'emprunt numéro 716. Je propose. Merci. Nous passons maintenant au point de l'urbanisme et de l'environnement, en débutant par une autorisation pour une demande de cession à des fins de parc. Donc, c'est pour la demande de permis 2018 10011, donc présentée par M. Patrick Rousseau pour un permis de lotissement. Donc, le conseil municipal doit se prononcer quant à la cession pour fin de parc de terrains de jeu et d'espaces naturels exigés en vertu du règlement de lotissement, qu'une cession doit être versée en argent représentant 10 % de la valeur de l'immeuble visé ou en terrain représentant 10 % de la superficie totale de l'immeuble. La cession pour fin de parc de terrains de jeu et d'espaces naturels est une condition à l'émission du permis de lotissement. Donc, vous avez une proposition à l'effet que la municipalité accepte la contrepartie en argent en lien avec la demande de permis pour la cession à des fins de parc de terrains de jeu et d'espaces naturels sur la base de l'évaluation foncière représentant un montant de 2 580 $ et que la présente résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les permis et certificats d'autorisation requis le cas échéant. Un proposeur? Je propose. Guy, c'était approuvé par tout le monde. En 5.2, nous avons une demande d'aménagement de terrain au 1366 rue Ernest Brousseau. Donc, il s'agit d'une demande présentée par Mme Marie-Pierre Plante. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande d'aménagement le 19 novembre 2018. Attendu que l'aménagement minéral en cours avant est réalisé dans des teintes naturelles et sobres et est intégré aux caractéristiques du cadre bâti. Attendu que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA
Et attendu que vous avez reçu l'avis du comité consultatif en urbanisme, vous avez une proposition à l'effet d'accepter le PIA déposé pour la propriété ci-dessus mentionnée à la condition de planter quelques arbres entre les deux murs, soit sur le palier, et planter un minimum de 2 arbres en cour avant. Je propose. Merci. Demande d'aménagement de terrain au 1480 Chemin de la Rivière. Donc, il s'agit d'une demande présentée par M. Luc Beaulieu concernant le projet d'aménagement de terrain, clôture et éclairage. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande d'aménagement à sa rencontre du 19 novembre 2018. Attendu que les équipements techniques sont dissimulés à l'aide d'aménagements paysagers conçus afin d'atténuer leur impact visuel négatif. Attendu que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. Attendu que vous avez aussi reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme, vous avez une proposition à l'effet d'accepter le PIA déposé pour la propriété ci-dessus mentionnée. Je propose. Et c'est accepté par tous les conseillers. En 5.4, une autre demande d'aménagement, cette fois-ci au 1589, route 117. Donc, il s'agit d'une demande présentée par M. Simon Vanier concernant les travaux d'aménagement. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a aussi analysé la demande d'aménagement à sa réunion du 19 novembre 2018. Attendu que les équipements techniques sont dissimulés à l'aide d'aménagements paysagers conçus afin d'atténuer leur impact visuel négatif. Attendu que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. Et attendu que vous avez reçu la recommandation du CCU, vous avez une proposition à l'effet d'accepter le PIA déposé pour la propriété ci-dessus mentionnée, à la condition que l'espace tampon prévu entre le terrain résidentiel et l'aire d'entreposage extérieur doit avoir une largeur minimale de 5 mètres et être composé d'un écran d'arbres, minimum de 60 de conifères et planté en quinconce, à un minimum de 1,20 m d'intervalle sur toute la profondeur du terrain résidentiel. Je propose. Et tout le monde accepte? Il s'agit d'Asphalte Bélanger qui ont aménagé le bâtiment l'année dernière et qui vont maintenant faire les aménagements paysagers. Une demande d'enseigne au 2515 rue de l'Église. Donc, c'est une demande présentée par M. Étienne Savard concernant une enseigne. Donc, la demande a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 19 novembre. Le projet d'enseigne doit faire partie intégrante des composantes architecturales du bâtiment en présentant des dimensions, des couleurs et des matériaux qui respectent le cadre bâti et le caractère villageois et convivial du secteur. Attendu que la demande ne respecte pas tous les objectifs et les critères prescrits par le règlement sur les PIA. Attendu que vous avez reçu aussi la recommandation du comité consultatif, vous avez une proposition à l'effet de refuser le PIA déposé pour la propriété ci-dessus mentionnée. Je propose. Et tous les conseillers sont d'accord? Je rappelle que dans certains secteurs à Val-David, il y a des PIA qui sont des programmes intégrés d'implantation architecturale, ce qui permet... Quand il y a un projet, on doit répondre à la réglementation, mais le PIA propose des critères pour favoriser l'intégration et l'harmonisation du développement du village. Alors, il y a un PIA sur la rue de l'Église et c'est donc basé sur ces critères-là d'harmonisation et d'intégration qu'on fait la réflexion lorsqu'il y a des demandes. Et malheureusement, cette enseigne-là proposée ne s'intégrait pas bien. Alors, c'est dommage, mais c'est pour ça que le Conseil décide de refuser cette demande-là. En 5.8, nous avons une demande d'usage conditionnel au 3914, deuxième rang de Doncaster. Alors, concernant cette demande, veux-tu la lire avant? Oui, avant. Je suis rendue trop loin, là. C'est deux, Cathy. Oh là là! Ben oui. Avant le 5.8, on va faire le 5.6. On va donc procéder dans l'ordre. 5.6, donc, demande de dérogation mineure au 1485 rue Le Familial. Donc, il s'agit d'une demande présentée par M. Philippe Delisle afin de permettre l'empiètement du bâtiment principal de 0,53 mètres dans la marge de recul latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul arrière de 2 mètres. Alors, lorsqu'il y a une demande de dérogation, on invite les gens qui pourraient avoir des informations complémentaires à fournir au conseil pour lui permettre de prendre une décision, de venir se prononcer. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Non? Alors, on va donc poursuivre avec cette demande.
Donc, attendu que vous avez reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, que la maison mobile a été implantée en 1970 et qu'un permis a été émis pour la construction de la fondation en 1976, attendu que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, attendu la réception par le conseil municipal de la recommandation du comité consultatif, vous avez une proposition à l'effet d'accepter la dérogation mineure déposée pour la propriété ci-dessus mentionnée. Je propose. Et c'est accepté. Il s'agit donc de régulariser une situation. En 5.7, une autre demande de dérogation mineure, cette fois-ci au 1617, route 117. Donc, il s'agit d'une demande présentée par M. James Voss afin de permettre l'implantation d'une piscine hors terre en cours avant, alors que le règlement de zonage prohibe les piscines en cours avant. Est-ce que quelqu'un a de l'information à fournir au Conseil concernant cette décision? Non. Donc, vous avez reçu aussi l'avis du CCU concernant cette demande. Attendu que le terrain n'est pas contigu à la route 117 et que la piscine n'est pas visible de la route, attendu que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, attendu que vous avez reçu l'avis du CCU, vous avez une recommandation à l'effet d'accepter la dérogation mineure déposée pour la propriété ci-dessus mentionnée. Je propose. C'est approuvé par le Conseil. Et finalement, en 5.8, la demande d'usage conditionnel au 3914, deuxième rang de Doncaster. Je vais essayer la première. Parfait. Donc, il s'agit d'une demande de M. Carl Filion concernant le projet de résidence de tourisme assujetti au règlement sur les usages conditionnels. Avant de poursuivre, j'aimerais simplement expliquer que le règlement sur les usages conditionnels qui encadre finalement les projets de résidence de tourisme a été adopté par le Conseil cette année et le but, c'est de bien encadrer lorsqu'il y a des projets de résidence de tourisme, c'est de bien encadrer cette démarche-là. Et il y a lieu, dans le cadre de cette démarche, d'entendre les voisins autour pour venir expliquer au Conseil quelle est leur position sur ces projets-là. Alors, dans ce cas-ci, on va donc inviter les personnes qui ont quelque chose à dire à venir se prononcer, sauf que, étant donné la situation, on comprend que si c'est préférable, si c'est souhaitable, vous pourrez venir présenter, envoyer votre argumentaire au Conseil parce que l'idée, c'est vraiment de bien préparer les informations et pour que le Conseil puisse prendre une décision éclairée. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à dire concernant cette demande-là au 3914, deuxième rang? Est-ce que si vous pouvez vous prononcer ce soir ou décider de nous soumettre l'information par la suite? Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Martin Ducour. Je suis voisin de la résidence en question. Cette résidence était utilisée comme bed and breakfast. C'est une très grosse résidence avec 6 chambres à coucher, une piscine intérieur, un spa intérieur, un spa extérieur. Mon inquiétude, c'est de permettre que ça devienne une résidence de tourisme et que ça permette d'annoncer sur les sites web style Airbnb. C'est une très grosse résidence qui va attirer des grosses gangs puisqu'elle a de nombreuses chambres. Ce n'est pas 2 petits couples qui vont la louer. Dans ce genre de location, les propriétaires ne sont pas sur le lieu pour voir au bon déroulement des événements ni au respect des voisins. Le bruit et le va-et-vient vont devenir insoutenables. Notre qualité de vie va en prendre un bon coup. Autre inquiétude pour l'environnement, c'est cette culture que beaucoup de gens ont de faire un feu de camp, même si on est en période de sécheresse et qu'il y a des interdictions de feu. C'est facile dans ces périodes-là qu'un feu dégénère. Ce serait une grosse catastrophe s'il se produisait à Val-d'Avis, ce qui s'est produit dans l'Est canadien, étant donné que la maison en question est en pleine forêt au milieu de plusieurs milliers d'hectares. C'est pour toutes ces raisons que aussi je pourrais vous rencontrer étant donné que je m'oppose à permettre une résidence de tourisme et ça fait plus de 35 ans que j'habite à cet endroit-là. Encore beaucoup d'arguments que je pourrais vous soumettre puis vous rencontrer pour vous les soumettre. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Martine Lavallée. Je représente Thérèse Duménil qui est dans l'impossibilité de venir se présenter. Elle m'a remis une lettre expliquant sa position. Elle aussi est contre ce projet-là.
Résidente de Val-David depuis 52 ans, propriétaire du lot 2989-339 à plus de 5 km du cœur du village, je ne vis pas pour autant dans un monde à part. Les inconvénients liés à la distance sont largement compensés par le grand avantage choisi et taxé d'avoir la sainte paix et de fraterniser avec un entourage humain partageant les mêmes valeurs d'amour fou de la nature. Avec mes voisins, Waterman, Dufour et autres, nous constituons, de par les milliers d'arbres que nous abritons, des poumons précieux pour un Val-David qui s'urbanise de plus en plus. Ces arbres sont des puits de carbone mondialement recherchés en nos jours de mobilisation pour la survie de la planète. La plupart des municipalités des Laurentides interdisent l'usage résidence de tourisme réclamé pour l'adresse du 3914 2e rang Doncaster face à mon lot. Comme mes voisins du 3900 et du 4100 et autres, je suis profondément convaincue que la nécessité de veiller très personnellement à la sécurité de ces parcelles de Val-David que la vie nous a confiées. Sans vouloir généraliser, force est de constater que des visiteurs de passage, sans la surveillance d'un propriétaire sur place, peuvent menacer l'intégrité des lieux à divers titres, bruit, feu et autres. Qu'on pense à ceux qui viennent pour fêter la fête un de ces week-ends, pour nous, la fête se vit tous les jours dans l'admiration de notre coin de terre si précieux, en toute cordialité et bon voisinage. Par définition, des gens de passage ne seront jamais des voisins. Merci. Alors, je vous remets une copie. Pouvez-vous me remettre une copie? Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Si vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, André Cadotte. Je suis aussi une voisine, moi depuis 5 ans. Puis moi, je viens parce qu'en plus, comme par hasard, ma collègue de travail vit exactement la même situation depuis 1 an et demi. Elle n'est pas ici à Val-David, elle est dans un autre village. Mais on est très bien parce qu'on en parle à tous les jours. On est vraiment au courant des conséquences que ça a quotidiennement sur chez eux. Eux autres, la maison en face de chez elle est louée 7 jours sur 7. En hiver, c'est loué à toutes les fins de semaine. Et c'est déjà loué jusqu'à fin 2019. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas de porte de sortie avec ça non plus. Ils sont toujours pris avec du va-et-vient, avec beaucoup d'autos. Eux autres, c'est juste une petite maison unifamiliale. Il y a 4 chambres dans ça, fait que c'est beaucoup plus petit de ce qu'on parle là, dans le cas d'ici à Val-David. Mais le problème, c'est que les gens, après ça, ils louent pour 2 autos, mais ils arrivent là avec 10 autos. La dernière fois, il y avait 10 autos. Alors, on s'entend qu'il y avait plus que 10 personnes probablement sur le site. Alors là, c'est la fête, il y a de l'alcool, il y a de la boisson, les gens vont dehors, ils jettent leurs déchets partout. Fait que ma collègue est rendue maintenant, depuis presque 1 an, que quand elle prend sa marche, elle prend ses gants, son sac de plastique, puis elle fait le tour des poubelles pour ramasser. Fait que, tu sais, c'est pas dans ce milieu-là qu'on a envie de vivre. On est bien chez nous, on est bien à Val-David. Les gens, nos voisins sont respectueux, on est très, très attentifs au bien-être de la forêt aussi. Comme on a entendu Mme Duménil, c'est vraiment ça qu'elle représente. Puis, tu sais, on est enseigné que ce soit même au lac, tu sais, on s'inquiète beaucoup justement des problèmes d'algues qui sont, tu sais, que les gens contaminent les lacs par les embarcations ou quoi que ce soit. Fait que là, tu sais, si des gens arrivent, ils sont habitués d'avoir leur petit kayak, un petit canot ou quoi que ce soit, ils arrivent dans le lac, tu sais, c'en est fini de notre lac en quelque sorte et on va se retrouver avec de la contamination. Tu sais. Alors, c'est tous ces points-là. Puis oui, en effet, on voudrait vous rencontrer pour être capable d'en discuter vraiment profondément parce que les points finissent plus de s'accumuler de nos inquiétudes. Puis on veut des voisins, mais on ne veut pas nécessairement de va-et-vient de toutes sortes d'étrangers puis que personne qui est là pour superviser. Parfait. Merci beaucoup. Merci. La demande pour les résidences de tourisme survient souvent à la municipalité et il y a effectivement un besoin dans ce sens-là et il y a des gens qui souhaitent offrir ce service-là. C'est pour ça que nous sommes allés de l'avant avec ce règlement-là sur les usages conditionnels qui nous permet de bien encadrer avec des critères très précis, très définis, lorsqu'il y a des résidences de tourisme qui s'implantent. Alors, c'est certain que pour le Conseil, ce ne sont pas des décisions qui sont prises à la légère. Tous les critères sont étudiés et nous le faisons de façon rigoureuse et stricte. Donc, dans la procédure, c'est pour ça que nous recevons les informations des gens entourant les résidences qui font la demande.
Et donc, si on avait... Veux-tu finir? Bonjour, est-ce que je peux intervenir? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez... Oui, c'est moi le propriétaire de la maison en question depuis le mois d'octobre, donc c'est tout récent. Je voulais juste ajouter pour l'information, je suis content de voir mes voisins, je ne les connaissais pas encore. Je n'ai pas eu le temps encore de connaître les voisins et de vivre même dans la maison parce que c'est que des préparations pour l'instant. Et le projet, en fait, je vais juste ajouter que c'est très temporaire parce que nous, on veut habiter la maison dès le mois de septembre. Mais comme on doit partir à l'étranger, il fallait qu'on fasse la transaction avant de partir. Nous, on part pour 6 mois pour la Chine, toute la famille, et en septembre, on revient s'installer dans la maison. Donc, c'est un truc qui est très temporaire. C'est pas l'objectif de ça, c'est pas de faire d'en faire une entreprise puis de faire un truc pour investir pour une entreprise. C'est vraiment un truc temporaire pour ne pas laisser la maison libre et pour nous permettre aussi de faire l'acquisition. Donc, ça nous aidait dans ce sens-là. Mais notre objectif est d'habiter la maison. Je veux juste que ça soit clair. On veut, dès septembre, on habite dans la maison, en fait. Oui. La réglementation à Val-David permet d'habiter une résidence, de louer une résidence pour plus de 30 jours. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est envisageable, mais à ce moment-là, vous n'auriez pas besoin de passer par le biais de la démarche de l'usage conditionnel pour les résidences de tourisme. Ben, oui, mais peut-être. C'est peut-être vous en une avez été option. informé? Non, je ne savais pas, là, mais... Dans ce cas-ci, c'est que ça vous permettrait finalement de louer la maison pour une période de plus de 30 jours à des gens. C'est permis par la réglementation. Ouais. Donc, en tout cas, je vous laisse sur cette réflexion-là. En ce qui concerne le conseil, on va aller délibérer. Mais je pourrais aussi, moi, vous rencontrer éventuellement pour qu'on puisse en parler de tous les détails et tout donc, ça. on va reporter. Donc, suivant les commentaires qu'on a reçus, donc la proposition serait de reporter le point à une séance ultérieure pour qu'on puisse entendre les gens, chaque personne. Je ne sais pas, j'imagine que tout le monde est très occupé aussi. C'est juste que moi, je dois quitter le 29 décembre. Le 29 décembre? Oui, pour 6 mois. Et donc, vous avez besoin d'une décision avant le 29 décembre? Bien, c'est dans la mesure du possible. Je ne sais pas si ça se peut. Là, mais... Sinon, est-ce que... je ne sais pas, mais bon, c'est... Dans le fond, c'est les délais légaux, dans le fond, qui vont être préoccupants parce que on doit faire un avis public pour annoncer la date où le point va être remis à la séance. Okay. Donc, comme là, il y a eu un avis public aussi pour cette séance-ci. Là, je ne connais pas la durée exactement. Je pense que c'est 15 jours, mais je ne suis pas certaine. Mais ce qu'on peut faire, chose certaine, c'est que je peux, moi, vous rencontrer avec les membres du conseil qui oui, seront avant disponibles que avant que vous déjà. partiez. Donc ça, ce sera une première étape. Alors, on pourra déterminer si vous pouvez communiquer avec moi et la directrice générale dès demain. Puis, en fonction de la date disponible, on verra à ce que les autres conseillers qui sont disponibles pourront se joindre à nous. Et on pourra, à ce moment-là, parler de votre projet. D'accord. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Donc, nous remettons le point à une séance ultérieure et nous passons donc à 5.9, qui sont les subventions pour le programme Val-David Habitation durable. Donc, c'est pour l'édition 2017. Donc, il s'agit du règlement 718 qui établit le programme de subvention Val-David Habitation durable. Donc, ce sont des demandes qui ont été présentées du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 pour la construction d'une habitation neuve sur le territoire de la municipalité. Et donc, les demandes reçues ont été étudiées par ordre de date de réception, le tout conformément au règlement en vigueur. Attendu que l'atteinte du niveau d'attestation est déterminée à l'aide de la grille d'évaluation en annexe du règlement et que vous pouvez aussi retrouver sur notre site Internet. Attendu que les travaux devaient être terminés dans un délai de 12 mois suivant le dépôt de la demande d'admissibilité. Attendu qu'à la fin des travaux, le propriétaire devait remettre le formulaire de demande d'attestation ainsi que les pièces justificatives prouvant que les travaux respectaient les dispositions du règlement. À la suite du dépôt de toutes les pièces justificatives par le demandeur, le fonctionnaire désigné a procédé à l'inspection finale des travaux. Attendu qu'une subvention additionnelle équivalent à 10 % du montant de la subvention
sera remise à l'entrepreneur ou l'autoconstructeur, et ça en vertu du règlement en vigueur, attendu que les travaux admissibles ont été approuvés par le fonctionnaire désigné pour les propriétés suivantes, à savoir pour le permis de construction 2017-00-394, qui a eu 600 points, le permis de construction numéro 2017-00-337, qui a eu 555 points, pour le permis de construction 2017-00-439, qui a eu 555 points, et le permis de construction 2017-00-484, qui a eu 585 points. Donc, vous avez une proposition à l'effet que le conseil municipal accorde des subventions aux différents détenteurs de permis de construction et d'autoriser le paiement des sommes suivantes. Le premier au montant de 8 800 $ à Mme Marie-Hélène Boudreau et M. Louis Barrette-Auclair. Le deuxième au montant de 8 800 $ à Mme Catherine Besse. Un troisième au montant de 8 000 $ à Mme Marie-Ève Comtois et M. Maxime Rouillet et 800 $ à Maison Intégrale Incorporée. Et le dernier au montant de 8 000 $ à Mme Isabelle Boudreau et 800 $ à Construction Refuge du Nord. Et que les sommes nécessaires soient prises au poste budgétaire 02 470 00 970. Je propose. C'est accepté. Habitation durable, c'est un programme qui avait été mis sur pied, en fait, adopté par le village de Val-David en 2017. C'est un programme qui a été mis de l'avant par la ville de Victoriaville, qui fait la promotion finalement des habitations saines et écologiques, qui propose son programme clé en main à toutes les municipalités du Québec. Alors, il y en a quelques-unes qui se sont appropriées ce programme-là, qui permet finalement de faire la promotion d'habitations qui sont construites de façon écologique, comme je le disais, mais qui ont des répercussions moindres sur l'environnement qu'une maison traditionnelle. Alors, les montants que vous voyez là, ce sont des montants qui sont accordés en fonction des critères. Il y a 3 sortes de certificats. Il y a le bronze, argent et or. Et il y a un montant aussi qui est attribué aux constructeurs. Et dans le cas où on parle d'une somme de 8 800 $, c'est parce que c'est de l'autoconstruction. Alors, les sommes de 8 000 $ sont le maximum, soit pour la construction or. En loisirs et culture, nous avons le point pour le programme d'aide financière aux organismes et individus. Donc, vous avez reçu des demandes de divers organismes. Attendu la rencontre du comité d'analyse des demandes de soutien financier, donc le CADAF, à sa rencontre du 27 novembre 2018 et les recommandations qui en découlent. Vous avez une proposition à l'effet que le Conseil autorise le versement des sommes indiquées aux organismes et aux individus suivants. Donc, à même le Fonds général. Donc, 100 $ au Centre d'aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques des Laurentides, un 300 $ à la Société d'Alzheimer des Laurentides, un 100 $ à Centraide Gatineau-Labelle Haute-Laurentides, 200 $ à Prévoyance envers les aînés, 100 $ à l'Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides, 100 $ à la Société de l'autisme des Laurentides, 200 $ au Centre d'action bénévole des Laurentides et que le Conseil municipal autorise l'usage de la salle du Lac-Paquin pour une période de 6 mois à titre gratuit pour le groupe Discussion Val-David. Je propose. Merci. C'est adopté à l'unanimité. En 6.2, nous avons l'approbation pour la tarification des activités de loisirs hiver 2019. Donc, le Conseil municipal approuve la tarification des cours et activités de loisirs pour la session hiver 2019, telle que démontrée dans le tableau joint à la présente résolution, pour en faire partie intégrante. Donc, vous avez reçu un tableau pour les diverses activités pour enfants, adultes, pour tous et pour les 50 ans et plus. Je propose. Tout le monde est d'accord. 6.3, une modification à l'entente triennale de développement culturel 2018-2020. Donc, attendu la résolution 17-05-166, signifiant au ministère de la Culture et des Communications un engagement financier de 7 500 $ pour chacune des années 2018, 2019, 2020. Attendu l'ajout de crédits supplémentaires par le ministère en 2019 pour les ententes en cours. Attendu que le montant investi par les municipalités est bonifié de 50 % par le ministère. Vous avez une proposition à l'effet que le Conseil municipal désire signifier au ministère de la Culture et des Communications qu'il procédera à un engagement financier de 7 000 $ pour 2019 pour les réalisations de 2 projets supplémentaires dans le cadre de son entente de développement culturel 2018-2020 et que le Conseil
mandate la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tout document relatif à cette entente. Donc, il s'agit d'un montant de 7 000 $ qui va nous permettre d'aller chercher un 7 000 $ supplémentaire auprès du ministère de la Culture. Et pour toutes ces raisons, je propose. Merci. Tout le monde est d'accord. Alors, nous avons, avec le ministère de la Culture et des Communications, cette entente-là parce que nous avons une politique culturelle, ce qui nous permet d'aller chercher des montants et d'accompagner les organismes de Val-David à aller chercher des montants dans le cadre de ce programme-là. Et c'est pour ça que, en lien avec ça, nous allons adopter la modification au règlement 1705-172 pour aller dans ce sens-là. Donc, cette résolution qui a octroyé à l'Atelier de Lille un soutien financier de 15 000 $ pour chacune des années, 2017, 2018, 2019, attendu que l'Atelier de Lille collabore en tant que partenaire dans notre entente de développement culturel avec le ministère de la Culture, attendu que le ministère a des crédits supplémentaires en 2019 à proposer aux municipalités ayant déjà des ententes avec celui-ci, attendu que le montant investi par les municipalités est bonifié de 50 %, attendu que l'Atelier de Lille souhaite offrir un autre projet en médiation culturelle et exposition en 2019, attendu que la municipalité souhaite soutenir cet organisme. Vous avez une proposition à l'effet que le conseil municipal modifie la résolution numéro 1705-172 et indique que la somme versée au 13 février sera de 10 000 $ au lieu de 15 000 $, qu'il y aura lieu de faire un transfert de 5 000 $ pour notre entente avec le ministère de la Culture. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne vient pas donner moins d'argent à l'Atelier de Lille, c'est qu'on vient prendre dans ce 15 000 $-là un 5 000 qu'on envoie dans l'entente culturelle. Donc, ce 5 000 $-là va être bonifié par le ministère de la Culture. Donc, ça nous permet d'aller chercher plus d'argent. Donc, au lieu de 15 000 $, l'Atelier de Lille va recevoir 20 000 $. Alors, c'est une petite gymnastique administrative pour nous permettre de faire profiter cet organisme-là. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 6.5, il n'y a pas de 6.5. Nous procédons donc directement au règlement, à savoir 9.1, adoption du règlement 700-1. Donc, il s'agit du règlement établissant la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et employés. Donc, on a déjà adopté le projet de règlement. Donc, il s'agit de modifier 2 articles. Un article concernant le montant autorisé à dépenser par certains fonctionnaires, c'est-à-dire un montant égal ou inférieur à 10 000 $ taxes incluses par le directeur du service des travaux publics et le directeur du service de la trésorerie. Et à l'autre article concernant le montant égal ou inférieur à 2 500 $ taxes incluses, on vient ajouter le directeur de parc, qui est un nouvel employé, donc un nouveau poste, donc qui ne figurait pas dans le règlement. Donc, on vient l'ajouter. Nous sommes donc rendus au dépôt. Nous débutons par le... Ah, pardon, je n'ai pas de proposeur, effectivement. M. Séguin va proposer et tout le monde est d'accord. En 11.1, nous avons le dépôt des variations budgétaires. Alors, on prend acte de ce dépôt. En 11.2, nous avons le dépôt des rapports de la directrice générale et secrétaire trésorière au sujet des dépenses autorisées par un fonctionnaire ou un employé en vertu du règlement 700. Alors, le Conseil prend acte de ce dépôt. En 11.3, nous avons le rapport sur le pouvoir d'embauche qui nous permet de dire bienvenue à M. Zachary Fortin-Marcoux, qui est notre nouveau patrouilleur percepteur préposé au terrain au parc régional Val-David-Valmorin. Et de remercier pour leur travail exceptionnel Mme Monique Lirette. Nous en avons parlé lors de la séance de novembre, qui nous quitte après 30 ans de travail au service de la municipalité, aux travaux publics. Alors, Mme Lirette prenait soin, entre autres, de nos infrastructures d'aqueduc. Alors, c'est grâce à elle que nous buvons depuis tout ce temps une eau potable de très bonne qualité. Madame Lirette avait développé une expertise vraiment extraordinaire au sujet de l'eau et elle a formé des gens à travailler avec elle, alors nous la remercions. Et elle fait aussi M. Guillaume Fortier, qui était adjoint à l'urbanisme, donc inspecteur pendant combien d'années? 4 ans, 5 ans, à la municipalité, 4 ans.
C'est écrit, merci. Et qui est maintenant à Ivry-sur-le-Lac. Alors, nous le remercions pour son travail avec nous à la municipalité. En 11.4, nous avons le dépôt du certificat de la directrice générale concernant, le règlement numéro 704. Donc, ça fait suite au registre des personnes habiles à voter, la procédure d'enregistrement. Donc, les gens pouvaient venir signer le registre s'ils voulaient s'opposer aux travaux. Donc, il s'agissait de la préparation des plans et devis et la surveillance pour l'agrandissement du système de traitement des eaux usées. Donc, nous n'avons eu aucune signature. Merci. Et en 11.5, nous avons le dépôt d'une pétition concernant la cession et la municipalisation de la rue des Hauts-Bois. Alors, nous prenons acte de ce dépôt de pétition et nous sommes en train d'analyser ce dossier-là. Alors, il y aura un suivi qui sera fait auprès des signataires. Nous en sommes maintenant au point d'information des conseillers. Et je débuterai par M. Jean-François Giasson. Bonsoir. Alors, moi, je vous fais un suivi, en fait, sur le débarcadère à canot sur le chemin de la rivière, tout près du fameux ponceau qu'on aimerait bien voir réparé. Alors, je vous annonce que nous irons de l'avant. Le conseil est d'accord pour qu'on se penche sur les travaux nécessaires pour refaire le débarcadère à canot de façon sécuritaire. Alors, ça fait partie des projets que nous espérons mener à terme en 2019. Voilà. Pour le reste, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci. C'est un beau cadeau. Bonsoir. Alors, deux petites choses. Le marché de Noël, le 15 et le 22, donc les deux samedis qui viennent, à l'école d'en haut. Alors, on va aller se chercher des bons trucs à manger, produits par nos producteurs locaux. Puis aussi, il y a le défi de ta santé le 16 décembre qui s'en vient. Alors, courons-y. Je me suis un peu inspirée d'Alexandre Chouinard tantôt qui nous disait qu'en soirée, chez lui, ils ont l'habitude de prendre quelques minutes pour remercier qui je pourrais remercier aujourd'hui. Alors, je vais, inspirée par Alexandre, j'aimerais remercier particulièrement les abeilles et le confort alimentaire pour le temps, la chaleur et la bienveillance que vous donnez dans votre projet. Puis, j'aimerais aussi donner un merci particulier à mes collègues. Le dernier mois a été particulièrement intense. On a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions qui ont été stimulantes, souvent mouvementées, mais qui ont toujours été faites dans le respect et dans l'ouverture. Moi, j'ai trouvé ça dur. Ça a été des heures et des heures et des heures. Et puis, vraiment, les gars, les filles, un gros merci. Sans votre ouverture et votre générosité, ça n'aurait jamais été possible. Voilà. C'est partagé. Merci, Mme Forget. Monsieur Boutiette. Donc, on arrive à cette dernière séance publique du Conseil pour l'année 2018. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça en aurait été une grosse, une bonne. Je considère que cette dernière année en aurait été une d'apprentissage. Et s'il y a une chose que j'ai acquise dans cette dernière année, de ce côté de cette table, c'est une autre perspective. Une perspective sur le rôle des élus, mais aussi une perspective nouvelle sur le rôle primordial des citoyens. Parce que c'est les citoyens qui sont la raison d'être des élus, des projets et des politiques. C'est la diversité des enjeux et des rêves des citoyens qui nous incite à explorer toutes les facettes d'une problématique et des projets pour prendre les meilleures décisions. Chaque mois, vous vous présentez ici au micro pour nous donner votre perspective et pour un conseil qui ne veut que bien faire les choses, c'est précieux et je vous en remercie. Et même si la perspective de 2018 penchait souvent vers le passé, comme disait Dominique, on a beaucoup travaillé dernièrement et 2019, je vous l'assure, tendra vers l'avenir. Riche de nos apprentissages, parce qu'il faut apprendre de nos erreurs, il faut apprendre du passé, nous ferons toujours et encore mieux pour que le visage de Val-David soit celui de tous ses citoyens. Comme dirait Antonego, un personnage que j'aime beaucoup, en quête de richesse, offrez-moi votre perspective. Alors à vous tous qui le faites, merci beaucoup pour cette année et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci, M. Boutiette. M. Séguin. C'était joli, ça. Alors, petit mot en lien avec le parc, peut-être dans les projets qu'on a réalisés cette année, on a finalement embauché un directeur de parc, je pense, qui va réussir à
mettre d'autant plus de l'avant le parc que c'est un moteur économique important pour la région, de même qu'une occasion pour tous les gens qui habitent Val-David de pouvoir en profiter un max. Et c'est bien parti. D'ailleurs, la saison de ski est bien entamée. Il y a 18 km de sentiers de ski qui sont tracés. Les marcheurs dans les sentiers de ski, il faut faire attention, ça brise les traces. Et nos employés travaillent fort pour offrir un réseau qui est adéquat, qui est bien entretenu. Ils ont déjà beaucoup de travail à faire avec tous les arbres qui ont tombé dernièrement avec les tempêtes qu'il y a eu. On rappelle aussi que les chiens sont acceptés dans les sentiers de raquettes du moment qu'ils sont tenus en laisse. C'est une des rares destinations où les gens peuvent venir marcher avec leurs chiens dans le parc. Pas toujours évident pour des gens qui ont envie d'aller marcher, de ne pas emmener toutou avec eux. Eh bien, on a la possibilité de le faire ici, mais s'il vous plaît, respectez les règles et gardez votre chien en laisse. Dominique l'a dit tout à l'heure, il y a la course des Pères Noël qui est en lien avec la Fondation Dufresne qui sera ce dimanche à 11h, départ à la petite gare dans le centre du village. Et pour faire suite à la dernière assemblée publique, pour ce qui est du dossier du vélo d'hiver, alors cette année, on va reconduire presque le même tracé que l'année dernière et nous allons le permettre pendant toute la saison. C'est-à-dire que ça ne sera pas seulement sur semaine, ça va être fin de semaine inclus, afin d'avoir une meilleure possibilité d'avoir des données complètes pour prendre une décision vis-à-vis de cette activité-là. Le parcours sera similaire, voilà. Alors, s'il vous plaît, respectez la signalisation et les priorités pour ceux qui vont dans des sentiers qui seront partagés. Il y a toute une façon de prioriser le raquetteur ou le marcheur ou le cycliste, dépendamment des endroits. Regardez la signalisation, elle est très claire et elle sera postée de façon très visible. Pour ce qui est des pistes de vélo de montagne qui ont été développées au Mont-Plante, alors sachez que le Conseil prend ses responsabilités. On a contacté les gens qui sont concernés par ça. On a contacté aussi la personne qui a fait ces travaux-là. Et l'évaluation de ce sentier-là sera faite au printemps. La neige nous en empêche pour l'instant. Et il y a aussi plusieurs autres sentiers qui sont illicites, qui mènent à des accès au parc, qui ont des répercussions plus importantes pour l'instant. Alors, ces sentiers-là, nous allons les prioriser pour l'hiver, voir ce que nous allons faire avec ça. Merci et joyeuses fêtes. Merci, M. Séguin. Monsieur de Montigny. Bien le bonsoir, Val-David. Donc, premièrement, merci aux employés de la municipalité d'avoir organisé dans un très court délai la soirée de reconnaissance d'aujourd'hui. Chapeau. Donc, volet culturel. Le 15 novembre dernier a eu lieu à Valmorin la présentation de la nouvelle politique culturelle du Québec. C'était organisé par la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications dans le but principal d'informer les nouvelles orientations gouvernementales. Plusieurs acteurs du milieu culturel de Val-David et de toutes les Laurentides étaient présents et ça a permis des échanges intéressants lors des différents ateliers. Depuis le week-end dernier est présentée à l'Atelier de Lille une exposition rétrospective des œuvres de Bonnie Baxter des années 1977 à 1998. Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à l'atelier et qui voudraient se familiariser avec le travail de Mme Baxter, c'est une belle occasion. Donc, prenez le temps de monter au deuxième étage, allez rencontrer les gens et allez jeter un coup d'œil aux impressionnantes installations de l'atelier. Les 15 et 16 décembre prochains auront lieu ici même les concerts de Noël de l'ensemble vocal au Cœur du Nord. Les 55 choristes sous la direction de Louis Babin nous traceront un parallèle avec l'actualité contemporaine et des événements du passé sous la forme du chant choral. Veuillez éteindre vos appareils, s'il vous plaît. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent aussi au centre d'exposition. À partir du 19 janvier, Hélène Brunet et Carole Pilon y présenteront les expositions Témoins et Altérations fécondes. Et on ne peut passer sous silence le magnifique Salon des artisans qui a attiré 2500 personnes les 1er et 2 décembre, ainsi que le toujours très populaire marché de Noël qui s'est tenu le week-end dernier. Volet commercial. Le 20 novembre dernier, la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe a tenu une rencontre à Val-David. L'événement a lieu chez Croque Paysage et a réuni plusieurs commerçants de notre municipalité. La Chambre de commerce a une approche régionale très intéressante et ça a été une belle soirée de rencontre, de réseautage et d'échange d'idées. C'est important de remercier Claudine Gascon de nous avoir accueillis ainsi qu'aux nombreux commanditaires qui ont rendu le tout possible. Volet régie d'incendie. Le 29 novembre a eu lieu la soirée de reconnaissance pour les pompiers de la Régie d'incendie des Monts.
Les pompiers présents ont reçu leur diplôme de formation, leur barrette officielle pour souligner leurs années de service, annoncer les promotions, ainsi que de remercier les pompiers qui ont reçu les honneurs du ministère de la Sécurité publique pour acte de bravoure. C'est une belle équipe de pompiers que l'on a sur le territoire, et outre la mise en commun des équipements et des casernes, ça a permis de créer une grande confrérie unifiée et ça a mis fin aux chicanes de clochers entre les services des différentes municipalités. Toujours concernant les incendies, il y a eu le volet prévention qui a partiellement débuté cette année. Donc, un préventionniste s'est présenté à 293 portes sur notre territoire, a pu visiter 116 maisons. Sur ces 116, pas moins de 239 anomalies ont été détectées. Les principales sont en lien avec les détecteurs de fumée, l'absence de détecteurs de monoxyde de carbone, ainsi que pour des adresses civiques qui ne sont pas visibles au niveau de la rue. Il y a aussi une excellente vague de recrutement pour pallier au manque flagrant d'effectifs. Pas moins de 15 pompiers ont été embauchés dans leurs derniers mois et le 2/3 est déjà formé, ce qui est une économie importante et une bonne nouvelle. Volet agriculture urbaine. Le 17 novembre, je suis venu assister à la présentation des principales actions du projet de village nourricier de la municipalité. C'est un sujet que je connaissais peu, donc j'ai été rencontrer les différents intervenants, commerçants et citoyens pour avoir leur vision du projet et pour me faire une tête sur la question. Je suis venu pour un café, je suis resté là 3 heures. C'est très rassembleur, ça propose une vision globale et très réaliste pour l'agriculture urbaine à Val-David et aussi pour casser certains mythes et pour rectifier certains commentaires. L'agriculture urbaine, c'est pas juste une coupe de bacs de tomates qui se font manger par les chevreuils dans le centre du village. Ce qui nous est présenté, ce sont plutôt des exemples de modifications réglementaires pour encadrer la possession de poules, travailler de concert avec la MRC pour désigner des zones pour l'agriculture, arrimer les terres disponibles avec des propriétaires pour faire le lien avec les jeunes producteurs qui ont besoin d'espace pour cultiver. C'est des marchés de produits locaux et frais en semaine. Mais il est important de préciser que le plan d'action nous sera présenté dans quelques semaines. Nous regarderons donc à ce moment, et pas avant, quelle direction le Conseil va prendre. Volet accès à l'information. Concernant les demandes d'accès, je ne ferai pas la leçon à personne concernant la loi sur l'accès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels. De par mon emploi, c'est un sujet que je connais très bien et c'est une bonne loi qui permet la transparence, protège les tiers, protège l'information nominative et qui permet de statuer clairement ce qui est ou non accessible. Pour l'avoir vu dans plusieurs municipalités, lorsqu'il y a abondance de demandes d'accès, c'est généralement pour embêter les élus et c'est souvent fait dans une démarche de position politique. Dans la réalité, les demandes d'accès à l'information sont encadrées par un processus administratif dans lequel les élus ne peuvent s'immiscer et qui est totalement apolitique. Ce n'est pas à moi de juger s'il y a trop de demandes ou si le nombre est raisonnable. Cependant, il y a un coût indéniable en ressources humaines rattachées au processus. Le temps de faire les recherches, les photocopies, le reclassement, la correspondance, les envois, le suivi des demandes, sans compter la vérification des informations avec les directeurs de département, les demandes aux tiers, la protection des renseignements nominatifs, répondre aussi aux plaintes qui sont faites à la commission. Certains critiquent que les dépenses administratives sont trop élevées, que les dossiers n'avancent pas. Peut-être que si notre service du greffe ne passait pas plusieurs heures par semaine à répondre à de multiples demandes, plusieurs dossiers seraient terminés. On peut simplement penser à la préparation des documents afin de finaliser les ententes avec certains citoyens ou faire des changements réglementaires, par exemple. Celui du très médiatisé règlement établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de municipalité, mieux connu sous l'appellation du règlement 706. Concernant ce règlement, apparemment que les élus ont les 2 mains dans le gâteau et que l'on mène la grosse vie. Simplement pour rectifier les faits, j'aurais pu, dans le cadre de mes fonctions, réclamer un peu plus... Je vais ajourner la séance pendant 10 minutes.
Alors, on doit être le seul conseil municipal au Québec à être interrompu par une chorale de Noël. Seulement une Val-David. Alors, merci pour cette visite impromptue et joyeuse et réconfortante. Oui, merci. Alors, nous allons donc reprendre la séance que j'avais ajournée devant cette entrée impromptue. Donc, concernant ce règlement à 706, on va en sauter un peu, mais... Bon, apparemment que les élus ont les deux mains dans le gâteau et qu'on mène la grosse vie. Donc, c'est simplement pour rectifier les faits. Tu sais, j'aurais pu, dans le cadre de mes fonctions, réclamer un peu plus de 300 km dans la dernière année, mais je ne l'ai pas fait. Comme je me déplace régulièrement pour les régies, mais je n'ai pas demandé le moins de dollars pour le kilométrage, ni pour les remboursements d'un café ou d'un repas. Comme tout le conseil, j'assume toutes mes dépenses. Donc, avant d'envoyer des communiqués de presse à gauche et à droite, mais s'il te plaît, gardez-vous peut-être une gêne. Tu sais, vous êtes bon dans les demandes d'accès, vous avez dû vous apercevoir que depuis notre arrivée en poste en 2017, il n'y a pas eu beaucoup de remboursements. Merci de nous avoir fait part de la situation. On a dit qu'on allait s'en occuper, mais en l'absence de responsables du greffe et de la direction générale, c'était assez évident que ce n'était pas notre préoccupation principale. Il y a aussi un volet liberté d'expression qui a eu lieu l'an dernier mois. On a reçu des demandes de citoyens qui considèrent que certains fournisseurs de services de la municipalité devraient s'abstenir d'avoir des prises de position publiques sur le déroulement des assemblées. Le sujet a été discuté en caucus et comme le Conseil a considéré à l'unanimité, les 7, que les prestations de services offertes par les fournisseurs est bien faites et n'est pas teintée par l'opinion personnelle des personnes en question, on considère la question réglée. Quelle que soit votre opinion et peu importe de quel côté vous penchez, on considère le sujet clos, donc pas besoin de nous le ramener sur la table. Et aussi, toujours parlant de conflits ou de différents citoyens, les séances du Conseil ne sont pas un cirque. Donc, si vous avez le goût de régler vos conflits, c'est peut-être une chorale, mais pas un cirque. Donc, si vous avez le goût de faire perdurer vos chicanes qui datent du temps de Billings Mills, de faire vos mâles alpha afin de savoir qui c'est le plus impliqué pour le développement ou la protection du parc, vous nous expliquez en termes grandiloquents, savoir si une famille qui est ici depuis 3 générations a plus de droits qu'une famille qui est ici depuis 2 ans. Il n'y a pas besoin de venir au micro pour cela. La porte est en arrière. Faites ça en adulte, allez prendre 15 minutes pour en discuter tranquillement dehors. Ce n'est pas la place ici. Si ce que vous recherchez est l'attention de la caméra, devenez un influenceur du web et partez-vous une chaîne YouTube. C'est pas ici que ça doit se passer, donc s'il vous plaît, n'apportez pas vos différends et vos égos lors des séances. Si vous commencez à vous ou à nous invectiver, à manquer de respect aux employés municipaux, à manquer de respect à nos directeurs de service, ou si vous prenez à partie notre directrice générale, on va suspendre la séance et on pourrait demander aux personnes en question de quitter la salle. Si les gens refusent ou si ça recommence, on termine ça tout simplement. Donc, ça vous appartient. Merci à vous et bonne soirée. Merci, M. de Montigny. Suite à ce que vous avez dit, j'aimerais profiter pour mentionner qu'il y a eu un feu samedi soir sur la rue L'Éveillé. Il y a une maison qui a brûlé et il y a un citoyen spontanément sur les réseaux sociaux, M. Filatro, qui a proposé de l'aide aux sinistrés. Alors, on a fait vérification. C'est une résidence secondaire qui a passé au feu. Alors, les gens, donc... Finalement, ils ont une résidence principale pour répondre à leurs besoins, mais je tiens à remercier M. Filiatro pour son initiative. C'était vraiment très généreux et c'est encore une fois dans l'esprit de solidarité et de collaboration de notre village. Alors, nous allons donc passer à la période de questions et qui se précède par celle des réponses de la dernière séance. Nous n'avons reçu aucune demande par écrite, donc les réponses sont celles posées à la dernière séance. Comme M. Séguin l'a dit concernant les sentiers illicites, il y a un directeur en poste qui est en communication avec toutes les instances administratives. Donc, je répète, j'abonde dans le sens de M. Séguin. Et je rappelle que la meilleure façon de protéger un parc, c'est de l'habiter. C'est pourquoi nous répétons que nous travaillons pour trouver le meilleur équilibre entre les principes de conservation et la pratique d'activité. La reconnaissance de la réserve naturelle s'est faite en tout état de cause du fait que ce parc est habité et qu'on y pratique des activités. Et c'est dans le sens, justement, de la grande sensibilisation qui est faite à travers l'utilisation du parc, sensibilisation qui est faite pour nos enfants, pour nos citoyens, pour les touristes. C'est dans cet esprit-là d'éduquer les gens au respect de la nature
qu'on s'est vu octroyer la reconnaissance de réserve naturelle et c'est dans ce sens-là qu'on poursuit. Il y avait une question concernant la liste des déboursés. M. Robert Nantel, ce sont des honoraires professionnels pour des services en électricité pour la station d'épuration. Alors, il y a eu plusieurs questions concernant des dossiers de citoyens, des dossiers particuliers. Alors, lors de la dernière séance et même celles antérieures, nous avons donc reçu plusieurs questions à ce sujet. Je tiens à rappeler que les séances du Conseil et la période de questions ont pour objectif de traiter de sujets d'intérêt collectif. Les dossiers particuliers doivent être traités par l'appareil municipal à travers ses différents départements. Ce qu'on pourrait comprendre, à travers l'insistance de certains à vouloir ramener quelques dossiers particuliers à l'attention du Conseil, c'est que quelques citoyens s'inquiètent de la façon dont furent traités ces dossiers par l'ancienne administration et que les questionnements sur les procédures de traitement sont donc d'intérêt collectif puisqu'il s'agit de l'efficacité et de la rigueur administrative de la municipalité. À cet égard, donc, la position du Conseil est que nous avons pris les décisions qui s'imposaient pour ramener une plus grande rigueur dans les procédures administratives de la municipalité. Ça fait 1 an qu'on travaille pour comprendre la dynamique à l'intérieur de l'appareil municipal et qu'on a justement effectué une démarche qui a eu cours, entre autres, ce printemps avec un diagnostic organisationnel et qui a abouti avec l'embauche de Mme Charpentier, en qui nous avons toute notre confiance. Nous avons donc également fait les démarches nécessaires pour comprendre les erreurs et les manquements qu'il y a pu y avoir dans la gestion de certains dossiers hérités du passé. Et nous avons mandaté notre nouvelle directrice générale, Mme Charpentier, afin qu'elle s'assure que ces erreurs ne se répètent pas. Nous lui avons demandé également de s'assurer que les procédures administratives en place sont efficientes et adéquates et que les règlements sont respectés. Madame Charpentier va donc analyser ces procédures et faire des recommandations au Conseil pour, entre autres, établir une politique de traitement des plaintes claire. En ce moment, la façon dont nous fonctionnons, c'est que lorsqu'il y a des citoyens qui ont des demandes ou des plaintes ou des requêtes, nous ouvrons des bons de commande. Alors, aux travaux publics, il y a eu 1200 demandes en 2018 jusqu'à ce jour. 1200 demandes et suivis effectués qui sont inscrites dans le registre de la municipalité, dans le gestionnaire municipal des plaintes et des requêtes et que nous pouvons donc consulter pour vérifier qu'il y a bien eu des suivis d'effectués. Ça, c'est aux travaux publics. En urbanisme, il y a eu 410 bons de travail déposés. Et de la façon dont on fonctionne, les bons de travail, c'est quand il y a des plaintes, on va faire des vérifications sur le terrain. Au besoin, il y a des constats d'infraction qui sont émis quand les citoyens et citoyennes ne respectent pas la réglementation. Alors, il y a eu un total, sur ces 410 plaintes-là, il y a eu un total de 135 avis d'infraction qui ont été émis en 2018. Sur ces 135 avis-là, ça a résulté, quand c'est un avis, alors c'est que les gens sont avisés qu'ils ne respectent pas la réglementation et on leur demande de se conformer. Alors sur ces 135 avis-là, il y en a seulement 18 qui n'ont pas été réglés par les gens en question. Et sur les 18 qui ont donc résulté en je cherche le mot. En constat. En constat, merci. Donc, sur ces 135 avis-là, il y a eu 18 constats d'infraction. Il y en a 6 qui ont été payés. Et sur les 12 restants, il y en a 7 en cours actuellement pour des écoles illégales. Et il y en a 3 qui sont en cours également. Donc, à la dernière séance, on nous disait qu'on aimait bien judiciariser les dossiers, ce qui n'est pas le cas, je viens de vous le prouver. Alors, il y en a en ce moment seulement 12 qui sont en cours sur 135 avis. Alors, c'est important de le rappeler qu'il y a une démarche qui est à la municipalité, une démarche qui est bien
documentée et qu'on peut suivre en tout temps. Et la directrice générale, c'est ce qu'elle fait. Elle va faire des recommandations au conseil, aux besoins, pour bonifier ces démarches-là. Alors, il y a un nouveau service offert par le gouvernement par le biais du commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes. Alors, la documentation est disponible à la municipalité. Suite à toute cette procédure-là, si les citoyens et les citoyennes ne sont pas satisfaits de la façon dont ils sont traités à la municipalité, c'est un recours possible de faire une plainte à cet organisme indépendant. Les plaintes sont traitées de façon anonyme et confidentielle. Alors, c'est vraiment un recours que vous avez qui permet finalement de vous exprimer concernant le traitement de votre dossier si vous jugez qu'il est fait de façon inéquitable. D'autre part, le président du regroupement des citoyens de Val-David nous a invités plusieurs fois, a pris position plusieurs fois au nom de certains citoyens. Il veut faire le suivi de certains dossiers. Alors, le conseil réitère sa volonté de participer à une rencontre avec les membres du regroupement des citoyens de Val-David pour pouvoir discuter de sa mission, entre autres, la représentation que vous souhaitez faire dans certains dossiers particuliers. Notre objectif au Conseil, c'est de trouver la meilleure façon de collaborer avec le regroupement dans la poursuite de l'intérêt collectif, parce que c'est pour ça qu'on est là. On est ici pour l'intérêt collectif et pour le respect du principe de l'équité procédurale dans le traitement des dossiers de chacun des citoyens. Alors, nous en sommes maintenant à la période de questions. Et avant de débuter celle-ci, j'aimerais revenir sur un malentendu lors de la dernière séance. Alors, je vais vous expliquer que, comme certains l'ont constaté souvent, la période des questions c'est une source c'est beaucoup de pression. Alors, évidemment, avant les séances, on souhaite prendre un temps de repos, se relaxer, venir préparer, et dans l'écoute et dans la compréhension, mais n'empêche qu'on travaille jusqu'à la dernière minute, en tout cas les dernières séances, et puis on arrive ici avec la journée dans le corps. C'est une performance. On est maintenant sur Facebook Live et puis on essaie de faire de notre mieux et il y a beaucoup de tension. Et c'est dans cet état d'esprit-là que lors de la dernière séance, il y a une citoyenne qui s'est exprimée en anglais et la directrice générale comprend bien, s'exprime en anglais, mais elle n'était pas à l'aise de le faire devant le micro. Alors, je lui ai dit que j'allais le traduire, mais quand je me suis retournée vers elle, je me suis mise à lui parler en anglais, ce qui a donné lieu à un fou rire inopiné, incontrôlable. Alors, on s'en excuse. Et c'est ça, je m'excuse de ce geste qui a pu être mal interprété. J'en profite pour rappeler les règles entourant la séance, à savoir que la période est d'une durée de 60 minutes et chaque citoyen est invité à prendre la parole pour 3 minutes. Alors, si vous prenez votre 3 minutes et que vous posez votre question, je vais vous inviter par la suite à aller vous asseoir à votre place pour pouvoir répondre à votre question parce qu'il n'y a pas lieu de débattre. C'est vraiment l'idée de la période de questions, c'est de transmettre vos considérations au Conseil concernant des sujets d'intérêt collectif. Alors, je donne la parole donc à chacun des citoyens. Et votre question doit être claire et énoncée de façon succincte et concise, à défaut de quoi je pourrais vous demander de mettre fin à votre question. En tout temps, donc, je peux interrompre un citoyen ou une citoyenne dont la question est irrespectueuse, diffamatoire, si elle porte sur la vie privée des membres du conseil municipal ou des employés, ou qu'elle est de nature à déconsidérer l'utilisation de la période de questions. Alors, je vous invite à collaborer dans le bon déroulement de cette période-ci. Et j'inviterai donc Monsieur Mario Gagnon qui s'est inscrit à la période de questions. Bonsoir, Monsieur Gagnon. Bonsoir. J'aimerais vous faire une proposition pour une façon de réduire là, les GS d'une façon facile et sans doute pas coûteuse. Les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre. Oui. Il y a un écologiste américain qui a évalué scientifiquement 80 solutions pour réduire les GS. Puis la première solution qu'il a trouvée
Montréal, Laval, Saint-Sauveur, Sainte-Thérèse, Terrebonne, Mascouche, Bois-des-Filions, La Chute, le canton de Gare, la MSC, Rivière-du-Nord et plusieurs autres participent à ce programme, mais pas Val-David. Quel est ce programme? Il s'agit de frigoresponsable.ca. C'était ici. Philo? Frigo responsable. Un réfrigérateur dégage l'équivalent de 3,7 tonnes métriques de CO2, soit la même quantité émise par une voiture qui parcourt 17 500 km. Ces halocarbures dans le circuit de réfrigération et la mousse isolante sont de 700 à 10 900 fois plus dommageables que le CO2. Sans compter le mercure et les effets sur la couche d'ozone de certains vieux frigidaires. Il y a sans doute des coûts pour le ramassage et le traitement. C'est une compagnie, je pense, qui est à Drummondville qui fait ça. Mais si la municipalité et si tous les citoyens font comme moi et écrivent à leurs députés et au ministre de l'Environnement du Québec, il y aurait moyen d'utiliser les milliards qu'il y a dans le fonds vert pour participer à ce programme-là. Parfait. Il y a 158 000 réfrigérateurs, 62 500 congélateurs, 62 000 climatisateurs qui sont en fin de vie au Québec. Ça, c'est en 2011. Ça équivaudrait à environ 1 million de tonnes de gaz à effet de serre. Fait que j'inviterais la mairesse à parler à MRC, parce qu'il y a des MRC qui font partie là, de ce programme-là. Ça va me faire plaisir de porter la demande à la Et MRC. aussi là, de communiquer là, avec notre député et le ministre. Parfait, je vous remercie beaucoup. Puis, d'autant plus qu'il y a eu des rassemblements à Val-David pour qu'on s'occupe de notre environnement et des changements climatiques. Alors, ça va dans ce sens-là. Je vous remercie pour votre proposition. Parce qu'on s'entend que c'est quelque chose qui va être facile à faire. Ça pour, prend des pour les gestes citoyens. concrets, effectivement. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci, M. Gagnon. Bonne soirée. C'était la seule personne inscrite sur la liste, alors j'inviterai donc... Merci. Excellent, merci beaucoup. J'inviterai donc les gens à s'avancer au micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Madeleine Landry. J'ai deux questions, mais avant les questions, je voudrais la reconnaissance des citoyens de Val-David ce soir. J'ai trouvé ça très important. Merci. Et aussi très touchant. Puis mes questions, je me demande si la période de questions est obligatoire à la séance du Conseil et pourquoi certains citoyens n'iraient pas à l'hôtel de ville pour poser ces questions. Et est-ce que ce serait possible aussi que les questions se rapportent seulement à l'ordre du jour? Parce que je pense que ça éviterait l'ambiance négative, parfois agressive, irrespectueuse, etc. Puis souvent, c'est les mêmes redondantes qui reviennent. Merci beaucoup. Concernant l'obligation d'avoir une période de questions, oui, c'est obligatoire. Comme je l'ai répété, ce sont par contre des questions d'intérêt collectif qui doivent être traitées. Alors effectivement, s'il y a des gens qui ont des questions au sujet de leur dossier, on les invite à communiquer avec moi ou les membres du conseil ou de s'adresser à la municipalité. Et effectivement, les dossiers d'intérêt particulier ne doivent pas être traités en séance du conseil. Et sinon, à savoir l'obligation que les sujets questionnés soient ceux de l'ordre du jour. Dans une séance régulière comme aujourd'hui, on ne peut pas restreindre les questions à l'ordre du jour. Donc, pour une séance extraordinaire, oui, c'est le cas. Les points traités en période de questions sont seulement ceux de l'ordre du jour. Mais pour une séance ordinaire, les gens peuvent venir poser toutes les questions, même ceux qui ne sont pas en lien avec l'ordre du jour. Je vous remercie. Et ma deuxième question, c'est j'aimerais connaître quelles étaient vos priorités lorsque vous vous êtes tous présentés comme pour devenir conseillère. Et j'aimerais attendre peut-être, si Mme la mairesse le permet, que chaque conseiller dise c'est quoi les réalisations qui ont été faites depuis 1 an que vous êtes là. Merci. Est-ce que vous voulez répondre ce soir ou on rapporte à... Pardon? On peut revenir à la prochaine fois.
D'accord. Alors, nous allons revenir à la prochaine séance avec une réponse à ce sujet-là. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Claude Rochelot, président du regroupement des citoyens de Val-David. Deux petits points avant de commencer. Je voulais vous féliciter pour le Facebook Live. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. C'est le fun que les gens puissent être capables de suivre ça à distance pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils n'ont pas le temps de venir. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative et je vous en félicite. L'autre chose, pour ce qui est de la rencontre que vous avez dit pour le regroupement des citoyens, puis j'aimerais juste que, parce que j'avais mes points, mais je vois qu'on a parti le timer, mais je veux juste répondre à votre question pour ce qui est de la rencontre. Nous, on vous a demandé des réponses à la suite à la rencontre qu'on a eue avec le Conseil. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse encore aux premières questions qu'on a posées lors de cette rencontre-là. Et on avait dit la dernière fois qu'il y aurait, oui, d'autres rencontres avec le regroupement lorsque nous recevions pour recevoir les réponses du Conseil municipal, ce qu'on n'a pas eu à ce jour. Donc, je vais juste répondre à ce point-là. Pour ce qui est de mon sujet, je tiens à répondre à quelque chose qui a été mentionné par la directrice générale lors du dernier conseil. Au conseil du 13 novembre, lorsque j'ai parlé d'un dossier des Krokowski, la directrice générale m'a dit me posait la question si j'étais un avocat. Je lui ai dit que non. Et elle m'a dit que selon ses avocats, que je ne pouvais pas parler car c'est devant les tribunaux. Elle m'a aussi dit que selon ses avocats, que je ne pouvais pas représenter les gens, même si j'ai un mandat, une procuration. Eh bien, après vérification auprès d'avocats, selon le Code civil... Monsieur Rochelot, est-ce que vous avez une question? Oui, ça s'en vient. D'accord. Ça s'en vient. Mais selon le Code civil, à l'article 21-30, nous avons tout à fait le droit, citoyens, de donner des mandats et des procurations à des gens pour nous représenter. Selon le Code de procédure civile, à l'article 86, il y a aussi le droit de représentation qui est reconnu officiellement. Donc, ce que vous avez dit n'était pas tout à fait exact, parce que dans le Code civil, ça existe bel et bien ce droit de représentation-là, et j'espère que ce droit-là va être protégé et garanti par le conseil municipal. Après avoir élucidé cette partie-là, j'ai reparlé avec la directrice générale qui m'a dit que maintenant, que selon les avocats, pour être capable de me parler, il fallait que je sois inscrit au registre des lobbyistes. Monsieur, est-ce que vous avez une question? Parce que votre temps se termine. Eh bien, j'ai parlé au bureau du commissaire des lobbyistes. Ils m'ont dit que puisque nous sommes un OBNL, nous ne sommes pas assujettis à la loi sur la transparence. Monsieur Rochelot, quelle est votre question, s'il vous plaît? Votre temps est terminé. Monsieur Rochelot, s'il vous plaît, quelle est votre question? Je vous ai demandé tantôt de... Vous avez un temps d'intervention de 3 minutes. C'est à vous de décider comment vous l'utilisez. Je suis désolée, là, mais il faut que la règle soit claire, soit la même pour tout le monde. Oui, mais j'ai répondu à votre question tantôt avant de partir le timer. Quelle est votre question, vous avez s'il vous parti plaît, le Monsieur timer Rochelot? avant que je réponde à votre question. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Étant donné que la loi sur les lobbyistes et le règlement à l'article 1 et 11 nous permet et nous exempte d'être dans le registre et que le Code civil nous permet de faire la représentation, ma question c'est, allez-vous maintenant respecter les mandats de représentation ou les procurations? Allez-vous accepter de nous rencontrer lorsque nous avons ces mandats-là, ou si vous allez continuer à nous museler en refusant nos rencontres avec vous. Merci. Alors, ces questions-là qui découlent de l'Assemblée de novembre ont donné lieu à plusieurs recherches, réflexions, analyses de la part de la directrice générale, plusieurs échanges avec le Conseil aussi. C'est une situation qui est très complexe et on peut obtenir différents avis de différents avocats pour bien aller chercher les faits pour bien répondre à cette question-là. Alors, dans les faits, on a répondu à M. Rochelot, et puis c'est vraiment une situation très complexe. Effectivement,
lorsqu'un citoyen veut être accompagné, par exemple, par M. Rochelot pour rencontrer les directeurs de services dans l'analyse de son dossier, c'est possible qu'il le soit. Donc, c'est ça la situation. En ce qui concerne des dossiers particuliers qui sont en cours, c'est un peu plus complexe, étant donné que ces dossiers-là sont en cours. Je ne sais pas si tu veux donner de l'information à ce sujet. Bien, dans le fond, c'est ça. C'est que au niveau de l'équité procédurale, il y a des procédures à suivre, donc ça ne substitue pas le regroupement à ces procédures-là. Donc, oui, vous pouvez représenter ou accompagner les citoyens, mais dans le cadre qui est déjà défini. Donc, là, on ne parlera pas des cas spécifiques, là, mais dans certains dossiers, la procédure est déjà dépassée. Là. On n'est déjà plus à l'intérieur du cadre général là, dans lequel les services ou l'administration intervient. On a déjà intervenu à plusieurs reprises. Puis c'est pour ça que Mme Poulin expliquait tantôt que oui, il y a des dossiers qui ultimement se retrouvent en cours, mais là, à ce moment-là, le dossier de représentation, c'est plus auprès de l'administration que vous devez le faire. Merci. Mais comme je vous l'ai mentionné par courriel, il y a une procédure si vous n'êtes pas satisfait au niveau des plaintes pour lesquelles vous pouvez vous adresser à l'intérieur de notre organisation, à celui aussi auprès du ministère des Affaires municipales. Celui dont j'ai parlé auparavant, les plaintes au commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes. Vous pouvez faire des représentations auprès des élus si vous voulez que soit changé un règlement, une procédure, une politique. Mais encore là, dans le cadre de l'application réglementaire, il y a des procédures. Puis moi, comme directrice, je ne me substitue pas à ces règles-là. Puis il y a des officiers municipaux qui sont là pour faire appliquer les règlements puis faire respecter les procédures. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Yves Rioux. Bonsoir. J'ai vu passer qu'il y avait eu une rencontre, en tout cas, avec les commerçants. Oui, au mois de novembre, il y avait 70 commerçants qui étaient à l'auberge du foyer. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont ressorties? Et puis, est-ce que c'est prévu qu'il y a d'autres rencontres ou comment ça va fonctionner? Sur le site de la municipalité, il y a un onglet qui a été créé qui s'appelle « Communauté d'affaires ». Alors, sur cet onglet-là, je dirais à partir de cet onglet-là, vous avez accès au répertoire des commerçants de Val-David, de toute la communauté d'affaires. Et il y a aussi le bilan de la rencontre qui est disponible là, sous cet onglet-là. Alors, vous pouvez aller le consulter. Et demain, il y a une rencontre avec la directrice générale, Paul Calcé, le directeur de la Corporation de développement économique, et M. Jean-François Giasson, pour discuter de la création d'un comité de liaison avec nos commerçants. Alors, on va explorer les différentes avenues concernant la création d'un comité, parce qu'effectivement, il y a un besoin qui a été démontré par la communauté d'affaires que la communauté soit mieux à l'écoute des demandes et des préoccupations de la communauté d'affaires. Il y avait aussi l'idée d'être représenté. Alors, c'est pour ça que, comme M. de Montigny l'a mentionné, il y a eu une rencontre avec la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe qui représente les commerçants de la région. Alors, les commerçants qui sont intéressés sont invités à se joindre à cette Chambre de commerce. Merci. Donc, on va vous revenir en début d'année prochaine avec la suite là, pour la création du comité. Puis oui, la rencontre est un succès et on souhaite la reconduire, ce genre de rencontre-là, en 2019. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Marc Blais, Val-David. Ma question s'adresse à Mme Charpentier. Vous nous avez parlé à la dernière session du grand livre, c'est-à-dire du système de comptabilité avec beaucoup d'automatisme là-dedans. On a un bon système, d'après ce que je comprends. Et vous nous disiez que quand quelque chose, en utilisant le grand livre, quand on fait des entrées au grand livre, que ça permettait évidemment de balancer. Et ma question là-dessus, puis vous en avez peut-être parlé, mais j'ai peut-être mal compris aussi, ma question c'était, est-ce que oui ou non, il y a eu des entrées concernant des versements du marché à la municipalité pour l'achat de la remorque? Est-ce qu'il y a eu des entrées au grand livre? Et puis, si oui, est-ce qu'il y a moyen de... Donc, M. Blais, si vous permettez, il s'agit donc d'un dossier particulier. Et si je comprends bien, vous questionnez la procédure
du service comptable, à savoir le grand livre? C'est ça la question. Parce qu'on non, ne discute c'est- pas attendez, des dossiers particuliers, s'il vous plaît. Attendez, c'est simplement pour comprendre ce que nous a dit Mme Charpentier à la dernière rencontre et si elle avait répondu à la question qui était de savoir si les chèques avaient été enregistrés dans le grand livre. C'est tout. Alors, si Mme Charpentier en a parlé l'autre jour, je pense que c'est d'intérêt public. Oui. Ben, dans le fond, c'est que l'écriture seulement pour seulement le dépôt des montants qui ont été payés par le marché, il figure pas au grand livre parce que nous, c'est un dépôt qui inclut plein de versements. C'est pour ça qu'à Mme Parent, on avait fourni le détail de ce qui avait été, dans la demande d'accès à l'information, le détail de ce qui avait été déposé, mais... Mais dans le compte du marché, ça doit apparaître. J'ai travaillé Oui. sur des services de comptabilité. Oui. Ça apparaît au niveau du marché, comme quoi ils vous ont versé des sommes d'argent précises. Oui, exactement. Donc, si on va dans le compte du fournisseur, là, Oui. ou là, dans ce cas-ci, c'est pas un fournisseur, là, mais dans celui Mais c'est du... un fournisseur, on le paye. Oui, nous, on le paye, mais eux, dans ce cas-ci, là, quand ils nous payent, nous, là, ils sont plus un fournisseur. Là, ils sont... ils nous doivent de l'argent. Oui, donc, ils sont c'est ça. un client, là, si on peut dire. Oui. Alors, Donc, à ce moment-là, oui, on voit que le marché a payé. Puis, d'ailleurs, je me permets d'interrompre. Le marché a accepté de fournir les preuves des chèques parce qu'il y a eu une rencontre avec le marché et ils acceptent de rendre disponibles les chèques qui ont été faits pour payer cette remorque-là. Alors donc, et pour jeter un coup d'œil sur les chèques, il faut faire une demande d'accès à l'information? Ben, nous, on les a pas, les chèques, parce qu'ils ont été déposés. Mais Mme Séguin, ce qu'elle me dit, c'est que si elle veut, elle va les rendre disponibles, les copies de chèques. Là. Donc, Ah, OK. Et comment on fait pour avoir pour accès à cette information-là? Ben, je pourrais lui demander qu'elle me fasse parvenir ou sinon, vous pouvez vous adresser au marché. Là. On s'adresse au marché. Ben, c'est sûr que nous, comme je vous disais l'autre fois à la séance, c'est que au niveau de l'accès à On va vous l'information... revenir, on va discuter avec Mme Séguin, de voir de quelle façon on peut procéder qui est la plus efficace. Bon, d'accord. Ma deuxième question, c'est est-ce que la municipalité va se doter d'un code d'éthique pour les fournisseurs? Ça se fait à Laval. J'ai lu le document de Laval. On en a discuté au conseil, on n'a pas l'intention d'aller dans cette direction-là. Vous n'avez pas l'intention de le Non. faire? En fait, les fournisseurs, c'est une politique de gestion contractuelle. C'est pas un code d'éthique, c'est une politique de gestion contractuelle que toutes les municipalités ont. Là. Mais peut-être qu'à Laval, ils ont quelque chose de plus. Oui, là. Laval, ils ont un code d'éthique OK. concret, là, avec il y a une portion de déontologie et tout. Alors, c'est fait. Alors, et la municipalité a pris la décision de ne pas se doter d'un code d'éthique pour les fournisseurs. Donc, c'est ce que vous me dites. En fait, le conseil en a discuté. Et c'était de l'avis à l'unanimité, on n'a pas l'intention d'aller dans cette direction. Oui. Excuse-moi, réitère-moi comment ça s'appelle le code contre le Nous, contractuel. c'est une politique de gestion contractuelle. Une politique de gestion contractuelle. OK. En fait, c'est par le biais de notre politique de gestion contractuelle qu'on signe des contrats avec nos fournisseurs. Donc, dans cette politique-là, il y a certains critères qui sont stipulés, mais il n'y a rien qui concerne l'éthique, parce qu'encore faut-il à pouvoir l'appliquer, là, si on leur fait signer ce genre de code-là d'éthique. Et puis aussi, c'est large, les contrats. Là, on parle de plusieurs contractuels. Mais comme je vous ai dit, là, on en a discuté au conseil et on ne souhaite pas aller dans cette direction-là. On souhaite s'en tenir à à la politique de gestion contractuelle. Merci. Monsieur Séguin, je voudrais savoir si vous étiez, ça va, il me reste encore une minute, si vous étiez au courant de la question du sentier avant que ce soit amené ici, le fameux sentier dans le parc du Frêne, le sentier de vélo. Ouais. Vous étiez au courant de l'existence de ce sentier-là? Parlez-vous du nouveau sentier Le qui a nouveau été fait sentier cet qui a été automne construit, ou celui oui. qui était déjà là avant? Le sentier était déjà là avant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Il y a déjà eu des travaux au Mont-Plante pour lesquels il y a un sentier qui a été fait auparavant. On parle de 2014 qui a été interrompu. Oui. Vous parlez de celui qui a été fait cet automne? Cet automne, oui, c'est bien ça. Oui, j'étais au courant. Oui, et depuis combien de temps vous saviez cette chose-là? Depuis le surlendemain qu'il a été fait. OK.
Donc, vous avez été au courant, c'est récent, cette information-là est récente. Le surlendemain que ça a été fait. OK. C'est d'accord. Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane Schwab du Lac-Doré. Tantôt, il y a eu une intervention, en fait, il y a eu un point à l'ordre du jour sur une demande d'usage conditionnel. Vous avez demandé aux gens qui étaient concernés de se présenter s'il y avait des commentaires à faire. Je me suis retenu, j'ai regretté après. Je me sens quand même concerné, même si je ne suis pas voisin. J'ai entendu le peu que j'en sais. Évidemment, j'en sais pas beaucoup, mais ce que j'ai entendu ici, il me semble que la personne qui demande ça, un usage conditionnel, en a pas vraiment besoin pour répondre aux besoins qu'elle nous a exprimés. Elle peut louer son domicile pour plus de 30 jours jusqu'à temps qu'il revienne de Chine. Moi, ce qui me préoccupe, où ça me touche, même si je ne suis pas voisin, je ne voudrais pas que vous fassiez ça à un de mes voisins, que vous accordiez un usage conditionnel à quelqu'un qui n'en a pas besoin, puis qu'après, on reste pris avec ça comme voisin. Oui. Donc... Monsieur Schwab, juste pour vous rassurer, c'est un projet qui concerne certaines zones seulement. Oui, mais au Lac-Doré, ça s'en vient. Attends, je m'en vais terminer. Et puis, dans la norme, présentement, ça prend des terrains de 40 000 pieds carrés et plus. Oui, mais Dominique, tu sais qu'au Lac-Doré, ça s'en vient. On en a un. C'est pour autre chose qu'un... Mais qu'on ne donne pas des usages conditionnels à des gens qui n'en ont pas vraiment besoin. Est-ce qu'on peut revenir à votre question précise? Qu'est-ce que c'est votre question précise? C'est un commentaire que j'ai à faire par rapport à vous demandiez les commentaires de ceux qui étaient intéressés. Donc, je vous fais mon commentaire parce que je me sens interpellé et intéressé. OK. Bon, il aurait fallu intervenir à ce moment-là. Mais merci. Non, mais je ramène... Je me lève maintenant. Je ramène à la rigueur de la période de questions. Ensuite de ça, je voulais... évidemment, ça m'est arrivé quelques fois de venir au micro ici pour vous parler de notre école. En tant que président du conseil d'établissement de l'école et papa d'enfants qui fréquentent cette école ou qui les ont fréquentés. Je vous disais qu'on vous a parlé du grand intérêt que notre école suscite et du grand nombre d'élèves qu'on a. On a plus d'élèves encore que prévu cette année. On en a une dizaine de plus qui étaient prévus selon les prévisions du ministère et de la commission scolaire. L'école est très, très, très pleine. C'est un beau problème. On savait que ça s'en venait. Et puis, on a une démarche actuellement en cours avec la commission scolaire pour demander la construction d'une nouvelle école. Je sais que vous avez été impliqués dans cette démarche-là. Ma question ce soir, est-ce que vous avez des nouvelles de votre côté, de la part de la commission scolaire, sur est-ce qu'il y a des développements qui s'en viennent? Est-ce que vous avez des rencontres? Ça me fait tellement plaisir de vous dire qu'on les rencontre le mercredi ou jeudi. Je regarde. Demain à 13h30. Alors, on rencontre la commission scolaire et puis j'ai aussi discuté avec Mme Nadine Giraud, notre députée de comté, du projet d'école. Donc, concrètement, demain, on va voir où en est la commission scolaire. Et puis, en parallèle, il y a la poursuite de la représentation qui se fait auprès du gouvernement pour faire avancer le projet. C'est un dossier sensible, essentiel, tout à fait. Auquel on tient beaucoup. Merci de votre appui. Que vous avez un conseil très uni et très volontaire de poursuivre l'implication dans ce dossier-là pour le faire avancer positivement. Merci. Un dernier petit point avant que je laisse le micro. Au cours des 12 dernières années, je suis souvent venu au micro pour faire toutes sortes d'interventions, pas toujours pour témoigner ma grande satisfaction. Depuis la dernière année, je l'ai fait moins souvent. Puis, je voulais vous souhaiter des joyeuses fêtes. Je sais que vous avez travaillé très fort dans les dernières semaines. Le mois de décembre est chargé. Tantôt, ça a été dit que c'était la dernière séance. C'est malheureusement pas vrai. Il y en a deux autres, je pense. Oui. Donc, je sais qu'il vous reste encore beaucoup de travail. On va sûrement vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler, j'ai oublié, mardi prochain, il y a une séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Alors, à 19h30, vous avez rendez-vous ici à la salle du Conseil. Il y aura donc l'adoption du budget pour l'année 2019. Et voilà. Monsieur Rochelot. Jean-Claude Rochelot, président du regroupement. Donc, je voulais savoir, vous ne m'avez pas répondu vous étiez supposé revenir sur le deuxième ingénieur qui a fait la certification pour la halle de bois. Donc, je n'ai toujours pas reçu le document du deuxième ingénieur à propos de la certification de halle de bois en termes de correction des travaux, la pesanteur acceptable, etc., etc. Donc, les plans? Oui, j'ai rien reçu encore.
D'accord. Alors, j'étais sous l'impression que ça avait été envoyé. En fait, il n'y avait pas de deuxième plan. C'est ça. OK. Non. C'est la certification. Ah, OK, je m'excuse. parfait, C'est pas le plan, c'est la Certification certification du deuxième ingénieur. Oui, Je vais vérifier. Merci. Donc, si je comprends pour le parc, à propos de ce qui a été fait cet automne, on va attendre au printemps avant, parce c'était admis que ça a été fait sans permis. De ce que je comprends, c'est qu'avant d'émettre des avis d'infraction ou des constats d'infraction, on va attendre au printemps. C'est tout ça que j'ai compris? Alors oui, dans ce cas-ci, parce que pour pouvoir être en mesure d'établir qu'est-ce que la municipalité doit faire vis-à-vis de cette situation-là, évidemment, il faut constater l'état des lieux. Et l'état des lieux, pour l'instant, on est l'hiver. Fait qu'il y a une partie des travaux qui ont été réalisés qui sont présentement ensevelis de neige. Et s'il y a des gens qui doivent être mandatés pour venir voir eux-mêmes et constater ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas le rôle du conseil municipal de le faire, mais ces gens-là devront venir le faire lorsque ça sera possible de le faire. Est-ce que ça va impliquer les gens du ministère, étant donné que c'est une réserve naturelle maintenant? Pour l'instant, la municipalité est en train de regarder ce qu'on doit faire et on contacte les instances. On va voir comment ça va se dessiner par le futur. OK. Je voulais savoir où on était rendu. J'avais parlé, vous savez, sur le site web, le bouton pour les avis publics. Oui, de le voir, de le mettre dans le coin en bas à droite pour que ça soit plus visible et séparer ce qui est des nouvelles avis, des anciens avis, parce qu'on n'est pas capable de distinguer qu'est-ce qui est quoi. Mais là, en fait, c'est que avant, sur la page principale, il n'était pas là, avis public. Là il est là dans le bas, mais peut-être pas à droite. Là. Oui, dans le bas. Ah, OK. J'ai pas fait le suivi. OK. Parfait. Donc, il est là. Votre demande, comme je vous ai répondu, on va faire un suivi, mais ça va aller en début d'année prochaine. Parce que du côté droit, là, où il y a d'autres pour les déchets, les ci, les ça, il serait plus visible là. Et si on pouvait séparer de ce qui est des nouvelles avis, des anciens avis, ça serait plus pratique pour les citoyens. Oui, puis même ça pourrait être divisé, les avis en matière d'urbanisme. Oui, peut-être, oui. Donc, on va bonifier cette section-là. Et pour ce qui est de l'école, je me demandais voir si vous aviez parlé de faire un comité sur la relocalisation de l'hôtel de ville avec le projet de la nouvelle école. Est-ce que ça va toujours se faire, ça? Bien, on va voir qu'est-ce qui ressort de la rencontre avec la commission scolaire, puis par la suite, on avisera des moyens à prendre en 2019 pour accompagner le projet. OK. Puis le comité de finances, ça aussi, ça va venir plus tard? En fait, concernant nos comités, le ministère des Affaires municipales est venu rencontrer le conseil municipal il y a 2 semaines. Ils nous ont transmis certaines informations concernant, entre autres, les comités et la présence des citoyens à l'intérieur de ces comités-là. Alors, l'idée derrière tout ça, c'est que le conseil municipal ne peut pas transmettre d'informations sensibles à des citoyens, d'informations confidentielles qui est utilisée pour prendre certaines décisions. Alors, suite à cette information-là transmise par le ministère des Affaires municipales, on va s'asseoir en janvier pour voir comment on va poursuivre le travail et la collaboration avec les citoyens dans le cadre des comités. Parce qu'effectivement, c'est assez complexe, là, étant donné le fait qu'on ne peut pas travailler avec n'importe quelle information. Donc, le conseil va se réunir pour réfléchir à ça, puis on va prendre une décision par la suite. OK, merci. Ma dernière question, suite à votre commentaire sur le fait que vous ne pouviez pas annuler l'entente, ce qui se dit pour économiser de l'argent sur ce qu'on envoie dans les journaux, comme les avis publics qu'on a cancellés maintenant, j'ai regardé les ententes avec le journal Ce qui se dit depuis 2014, et toutes les ententes étaient des ententes d'1 an. Sauf en 2017, où on a fait une entente de 3 ans. Pourquoi en 2017? Parce que si on avait continué avec des ententes d'1 an, on aurait pu annuler à la fin de cette année. On aurait pu économiser 15 000 $ par année en publication. Comme on économise avec les avis publics maintenant, parce que c'est le site Web, ben, le mot de la mairesse et les autres affaires auraient pu être sur le site Web, et on économiserait 15 000 $ par année. Les ententes avec nos partenaires, ça s'est fait de plus en plus dans les dernières années sur
quelques années, 2 ou 3 ou même 4 ans, parce que pour l'organisme, ça permet une meilleure planification de ses activités. Ça leur permet aussi, souvent, je ne sais pas dans le cadre du ski se dit si c'est possible, mais ça leur permet d'aller chercher des subventions ou de chercher des sources de financement parce que l'entente réitère finalement le soutien à long terme d'un payeur comme la municipalité, qui est un payeur sérieux. Alors, c'est pourquoi, dans l'esprit de bien soutenir nos organismes communautaires, comme l'OBNL du ski se dit, on a fait des ententes sur plusieurs années. Alors, c'est dans cet esprit-là que cette entente-là avait été reconduite sur 3 ans. Puis finalement, je vais vous laisser le règlement relatif au champ d'application sur la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. OK, parfait. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Me revoilà. En parlant d'économie, M. Rochelot m'a fait penser qu'avec les comptes de taxes, là, que si on adhère à Voilà, ça va être toute une économie pour les citoyens. Effectivement. Pas d'enveloppe, pas de teint, mais en plus au niveau écologique. Toute la gestion administrative requise pour l'envoi papier des comptes de taxes et la réception des comptes. Oui. Effectivement, il y a une économie d'échelle à faire si on fait tous l'effort de s'inscrire au système. Oui. Et puis, je regarde l'ordre de jour au point 11, 11.2, 11.3, 11.4. Directrice générale et secrétaire trésorière. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus de trésorier? Non, on a aussi un trésorier. Ah, OK. Mais pourquoi secrétaire? Secrétaire trésorier, ça fait office de greffier au niveau du code municipal. Ah, OK. Bon, je voulais un éclaircissement. Puis, M. Chouinard, à la rencontre avec la reconnaissance, là, mais je suis reconnaissante envers tout ce que vous faites, parce que vous travaillez très fort, et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est plus pour M. Giasson, un instant, ça va aller. Bonjour. Vous nommez, s'il vous plaît. En passant, c'est une... Pardon? Vous nommez, s'il vous plaît. Ah oui, Richard Maton. Très bonne nouvelle pour la descente de bateau, de canot, en fait. Petite chose, Val-Morin ont instauré un payage à la fin de l'été passé, quand on laisse une voiture. Et quand on fait du canot, c'est sûr que si on descend ici, normalement, on laisse une voiture là-bas pour ramener, pour revenir. Effectivement. Je ne sais pas, ma question, en fait, c'est est-ce qu'il y aurait moyen de négocier avec Val-Morin? Parce que si on n'est pas de Val-Morin, il faut payer. Pour l'instant, c'est le cas. Là. C'est le cas, mais effectivement, c'est une avenue qui va être étudiée. Oui, mais c'est ça. En fait, ma question, c'est tout simplement ça. S'il y avait moyen ou si possibilité de négocier. En fait, on travaille. À la dernière fête de Noël, on a fait cette fête-là avec Val-Morin pour les enfants et les familles. Oui. Et c'est vraiment une volonté de bien collaborer avec Val-Morin pour mettre en complémentarité nos services. Parfait. Alors, effectivement, c'est un bon point à faire valoir. Aussi. Parfait. Merci. Vous faites un bon travail en Merci, M. Maton. Merci. Bonne soirée. J'ai fait une erreur. La séance extraordinaire de la semaine prochaine débute à 18h30. Donc, il y aura donc 3 séances, 18h30, 19h30 et 20h30. Alors, je vous y invite. Et d'ici là, je vous souhaite un bon moment. Profitez de l'hiver. Merci pour votre présence. Il est maintenant 21h44 et je lève l'Assemblée.